Bonjour à tous et bienvenue sur le Zone 2 podcast. Aujourd'hui, on fait un nouvel épisode avec un de nos coachs, Baptiste. Et on va parler pas mal de choses, surtout de la gym quand même. Baptiste, ça fait quoi d'être un athlète ultra polarisé? Bonjour à tous. Athlète ultra polarisé, ouais, parce que pas mal de lacunes, surtout avant de commencer le coaching. Ouais, c'est une référence au post qu'on avait fait sur lui, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Avant de commencer le coaching avec Jules, alors je reste encore polarisé, mais il y a quand même pas mal de choses qui ont bien évolué. Du coup, moi, très peu de par mon expérience dans la gym, beaucoup moins de choses à développer à ce niveau-là, alors que normalement, pour pas mal d'athlètes, c'est un point qui est... Enfin, c'est là où les gens sont le plus en retard, en général, la gym. C'est ce qui pose le plus problème pour apprendre les mouvements. Moi, du coup, ça, c'était pas du tout mon cas. Et c'était plus sur la force sur le bas du corps et le cardio. Donc, c'est ça qu'on essaye de bosser un peu tous les jours. D'où le poste athlète ultra polarisé. Ok. Quand tu as commencé le CrossFit? Ça fait 3 ans maintenant. 3 ans et demi, je crois. Un truc comme ça. Je sais plus exactement. C'est venu comment? Genre un jour, t'as vu... Donc jusque-là, je faisais encore de la gym. Alors un peu moins au niveau, j'en faisais juste par équipe, plus en individuel. Et j'ai commencé l'haltéro à la fac. On était ensemble avec Jules. Et j'ai vraiment kiffé l'haltéro. Et je me suis dit que c'était le moment de changer de sport, parce qu'il y avait eu la période Covid aussi, je crois, à ce moment-là. Et en fait, il était temps pour moi de changer de sport et de laisser de côté la gym, parce que je prenais plus du tout plaisir à faire ça. J'aimais bien l'haltéro que je faisais à la fac, donc je me suis dit, pourquoi pas tenter cette discipline un peu à la mode. Et il y avait une box pas très loin de chez moi. C'est qu'une mode. C'est qu'une mode, de toute façon. C'est qu'une mode. Non, mais c'était... Enfin, voilà, tout le monde en parlait, tout ça. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est parti, on va tester. Et j'aimais bien le test Richard à la fac. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le test physique le plus difficile au monde. Un petit test, si jamais Thierry Richard nous écoute, il passe le bonjour. À mon avis, il nous écoute pas du tout. Non, mais on peut avoir des étudiants qui sont passés par là qui nous écoutent. Voilà. Donc, tous ceux de Montpellier sont passés. Ouais, c'est un petit test obligatoire un peu pour les... Il est un peu aléatoire ce test, non? J'ai l'impression. Ouais, ça change chaque année. Moi déjà, l'année où moi... C'est le même chaque année, mais en fait, c'est un test qui est un peu là pour juste briser des étudiants. Donnez-le, vous avez le détail. C'était genre 10 squats à 30% de poids de corps, 10 air squat, 200 mètres run, 10 deadlift à 30% de poids de corps, 10 squats, 200 mètres run, 10 burpees, 10 squats, 200 mètres run, et 10 pompes, 10 squats, 200 mètres run. Et en fait, c'est un truc que tu fais en moins de 4 minutes pour les meilleurs, et ça te démonte si tu le fais à fond. Tu mettais peut-être 3,30 pour les meilleurs. Meilleurs. Mais genre, s'il y en a, ils avaient le record. Du coup, s'ils faisaient un truc nul au bench, ils avaient quand même bien. Ouais, c'est vrai. Mais le pire, c'était la piste. Oui, tu sais, quand tu finissais le test, t'avais la gorge qui te brûlait, mais ça... Il y en a qui vomissaient. Ça me l'a fait que là-bas, moi, ça. C'est la première fois qu'ils rencontraient un peu ce que c'était l'intensité, quoi. Ouais, mais par contre, Richard, il était refait quand il y en avait qui vomissaient. Mettez-moi le dehors. Et du coup... Filmez-le, il est à l'agonie. Du coup, vraiment, ce test, en fait, c'est un truc... c'est obligatoire pour tous les étudiants qui font la filière entraînement sportif, en L2, hein, c'est ça, non? Ouais. L2 et certains L3, pas les parcours force. Ouais. Et du coup, ce qui moi, t'a introduit à l'intensité. J'ai bien aimé cette intensité. Me mettre dans le mal, ça m'a plu. Et je me suis dit que le CrossFit, à mon avis, ça allait rejoindre un petit peu tout ça, l'intensité, l'haltéro, la gym. Et donc, j'ai commencé... à CrossFit United Together, là où je suis coach aussi aujourd'hui. Et donc, j'ai dû faire 1 ou 2 mois de groupe classe. De groupe classe. 1 mois, je pense. 1 mois de groupe classe. T'avais commencé l'haltéro à la fac avant déjà ou... Ouais. Et je m'entraînais à l'époque avec Dimitri Saadi, si jamais tu regardes ça, petit coucou. Et donc, il m'a vite pris sous son aile, quoi. Il m'a dit que j'avais
quand même du potentiel. Ouais, tu fais 50 par muscle-up, vas-y. Du potentiel. Ce que j'avais envie de faire aussi dans le CrossFit, parce que même si je m'en sortais pas trop mal, si mon but c'était juste de faire du loisir, il y aurait pas forcément eu d'intérêt que je m'entraîne beaucoup plus. Donc, mais moi j'avais envie de performer, faire des compètes. C'était ça c'est pour ça aussi que j'ai commencé le CrossFit au début pour tester. Ça m'a de suite plu. Je me suis dit, bon, bah allez, on va s'entraîner pour faire des compètes. Donc, il m'a pris sous son aile. On s'entraînait du coup 1-2 fois par jour, comme des gros bourrins. Et puis voilà. De toute façon, t'avais un peu ça en toi. Tu te voyais pas faire du CrossFit loisir. Ouais, quoi. j'ai du mal à faire un sport juste pour m'amuser, quoi. Après, j'aime bien des fois. En fait, si tu veux, ça me dérange pas de. Même si j'ai pas de compète, je vais quand même y aller à fond parce que j'aime bien m'entraîner, en fait. Donc, c'est pas forcément que pour faire de la compète, c'est juste quand je fais le sport, j'aime bien le faire à fond. Oui. Mais même si je faisais pas de compète, je le ferais comme ça. J'ai pas besoin d'avoir une compète aussi pour garder la motivation, forcément. Parce que j'aime ça, j'aime m'entraîner. Donc voilà, j'ai attaqué et ça m'a vite plu. J'ai vite vu aussi mes weaknesses, hein, dès qu'il y avait des WOD. Je me rappelle des premiers WOD. Et ça, c'était quand je faisais les groupes classes. Il y avait un WOD avec des dumbbell squats, double dumbbell squat à 22,5. Et je sais plus ce que c'était le WOD. Il y avait du run, des dumbbell squats et des box jump, un truc comme ça. Full bas du corps. Et je voyais des gens de 60 ans, tu sais, devant moi. Je m'étais toujours dit, je suis quelqu'un en forme, je pense, j'ai été sportif de haut niveau, donc ça va. Mais en fait, je suis en forme dans mon domaine, sur la gym. Dans moins d'une minute, quoi. Ouais, voilà. Moins d'une minute. Sur des anneaux, moins ou d'une minute des d'effort, des efforts max, et vraiment spécifiques à la gym, quoi, à mon sport. Et là, je me suis dit, putain, mais il va falloir s'entraîner un peu. Et c'est un peu ça, tu sais, qui a fait que je me suis dit, allez, on va s'entraîner. Et je revenais 1 fois, 2 fois, après tous les jours, puis après 2 fois par jour. Parce que je voyais qu'il y avait des domaines, en fait, où j'étais nul. Et il y a encore des domaines où T'as je fait suis combien nul, au mais, squat la première fois que t'as fait un max au squat? Parce que t'as dû le faire à la fac? C'était à la fac, parcours force. Donc les 2 premières semaines, là, il y avait un max à faire. T'avais pas fait les compètes de L2? Les compètes de FA, si. de L2 pour les... J'avais fait 120, une RM back squat. Et je crois qu'en PF, en parcours force, là, le parcours un peu prépa physique à Staps à Montpellier, j'avais fait 127,5, il me semble. C'était la première fois que je faisais une RM squat. 127,5, attends, et 125 en bench. il a baissé l'écran, tu sais, il a dit allez, c'est bon, ça va. Donc 127,5 et j'avais fait 150, je crois, en deadlift. Donc des barres, pas des barres lourdes, quoi. Non, c'est sûr que comparé à ton niveau de gym, voilà. mais ça va en vrai. Oui, je m'attendais à première. je pensais que t'allais me dire 80. Et je devais être un peu plus léger. Là, je fais 80 kilos. Je devais être à. Alors, quand j'ai arrêté vraiment la gym à haut niveau, je faisais 65 kilos pour la même taille que je fais aujourd'hui. C'était quand ça, du coup, que t'as arrêté la gym vraiment en individuel? À 17 ans, 18 ans. Ok. 17 ans, ouais. Et là, je faisais 65 kilos. Et pour les tests, là, quand j'avais fait 127,5, je devais faire 72, un truc comme ça. Ouais. Okay. 70, 72. Okay. Parce que c'est vrai qu'on en avait parlé quand on avait fait les vidéos à United dehors et tout, mais le plus haut niveau que tu as atteint en gym, juste parce que pour les gens c'est très difficile de cadrer, de situer. En gros, c'est quel niveau? Tu avais un niveau national, international, genre? International, parce qu'après j'étais dans le collectif France, donc tu as un groupe de, je sais pas, on doit être 20 mecs. Ouais. Alors moi j'étais en espoir, c'est chez les plus jeunes, vraiment alors maintenant je me rappelle plus trop l'âge, je devais être entre 12 et 14 ans, et après tu passes en junior, de 14 à 17. Mais donc là t'es dans le plus haut niveau possible en France. C'est ça, juste t'es en gros dans les 20 meilleurs mecs, t'es un vrai athlète de haut niveau, sur liste ministérielle, pour ceux qui se disent athlète de haut niveau, mais bon au final voilà, là pour le coup on était sur les listes. Et on devait être 20 mecs. Et après, en fait, ces 20 mecs sont appelés régulièrement sur des stages nationaux. Et à partir de ces stages, tu as des tests physiques, techniques, tout ça. Et
ils forment des équipes de 5-6 mecs en général pour partir sur des compètes en équipe de France. Et toi, tu étais dans ces équipes-là, spécialité ring, du coup? Non, moi j'étais généraliste. Ah, ok. Alors on me prenait souvent aussi parce que j'avais mon domaine de prédilection, quoi. C'était plus le haut du corps et vraiment la force là-dessus. Donc les anneaux, je sortais un petit peu du lot, surtout chez les jeunes. Parce que j'arrivais à développer de la force un peu plus tôt que les autres pour mon âge, quoi. Donc, en fait, très vite, sur des agrès comme les anneaux, tu fais la diff, quoi. Si à 14 ans, t'arrives à générer un peu plus de force, bah, tu fais des figures bien plus importantes que les autres par rapport à ton âge. Donc, on me prenait vachement pour généraliste, mais il y avait des agrès où j'étais pas très fort. Et moi, je faisais partie de ces 20 mecs, du collectif France, quoi. Ok. Et pour partir sur les différents stages. C'est quoi les plus grosses compètes que tu as faites? Et ben, j'ai fait des tournois internationaux au Portugal. J'ai pas fait de championnat d'Europe ni de championnat du monde. C'était des compètes comme ça, quoi, des tournois qu'il y a dans les différents pays. J'étais parti en Hongrie. Après, il y a des trucs en France aussi. Hein. Et voilà. C'est vraiment des tournois internationaux. J'ai fait aucun championnat majeur type championnat d'Europe. Et c'était comment la vie d'athlète de haut niveau à cet âge-là, sachant que les gens ils connaissent un peu la gym, mais ils savent pas trop comment ça se passe du moment où tu commences la gym, comment tu as commencé et comment c'était la vie organisée autour de l'entraînement, parce que tu étais encore à l'école, au collège, lycée. Et genre, comment s'organisaient les pôles France et les journées d'entraînement et tout, tu vois? Alors, du coup, moi, j'ai commencé en 6e à avoir des horaires aménagés. Sport-études. Voilà. Donc, je m'entraînais au club à Morin, moi, là, à côté de Montpellier, un petit club à côté de Montpellier. Donc là, on avait des horaires aménagés, mais c'était... Alors, 6e, 5e, je m'entraînais tous les jours 3 heures. Et il y avait 2 jours dans la semaine où c'était bi-quotidien. Je crois que de mémoire, c'est le mardi et le vendredi. Mais bi-quotidien 3 heures? Non. Non, la première session, c'était 1 heure. On faisait juste de la muscu, abdos et tout. Des holos pendant 1 heure et on va à l'école. 1 heure de Tabata au Loir. Et après, aller à l'école, cours de français. C'est ça. Jean de La Fontaine. On bossait, même quand on allait à 8 heures à l'école, on avait souvent, je crois qu'on se donnait rendez-vous à... Alors, je crois qu'on avait 45 minutes à ce moment-là. On faisait de 7h à 7h45 entraînement. Donc là, j'avais 12 ans. 7h à 7h45 entraînement. Et c'était juste à côté. Et on partait, l'entraîneur nous emmenait... à l'école. Il roulait à 180 pour nous emmener à l'école. Avec la camionnette. On arrivait tous les jours en retard. Mais c'était cool, c'était des bons souvenirs. Et donc voilà, là, 2 jours dans la semaine où c'était bi-quotidien. J'étais à peu près à 20 heures d'entraînement 6e, 5e. Et j'ai intégré le pôle France de Lyon à 13 ans, en 4e du coup. Et là, c'était tous les jours, 2 fois par jour. Tous les jours, 2 fois par jour, sauf le mercredi. Je crois qu'il n'y avait qu'une seule grosse session qui était un petit peu plus... c'était un peu moins coûteux, on va dire, en énergie, cette séance-là. C'était très... c'est ce qu'on travaillait nos sorties, en fait, si tu veux. Donc, le dernier élément que tu fais sur les anneaux, juste avant de réceptionner. Et on bossait nos sorties, je me rappelle, en gros, on devait faire 5 fois nos sorties pilées, donc arriver sans bouger sur tous les agrès, c'était ça. Donc, c'était pas très coûteux, mais il fallait beaucoup se concentrer. C'était une séance technique. Voilà, séance, comme si on disait high skills, quoi, pour comparer un peu à la gym, au CrossFit. Et le samedi aussi avec un entraînement. Mais ça faisait des semaines à 30 heures. Ah ouais? Plus les cours? Ouais, plus les cours. Donc ce qu'on faisait, c'est que c'était cours de 8 à 10. On avait le collège et l'internat pas loin, là, à Lyon. Cours de 8 à 10. Entraînement dès qu'on est arrivé, quoi, 10h15 ou 10h30, à midi et demi. Donc là, on avait 2 heures le matin. Le matin, c'était tout ce qui était muscu, abdos, souplesse et un agrès, mais base. C'était vraiment que les bases. Et ça, c'était la même chose tout le temps, tous les jours, tu répétais la même chose. Alors que c'est un truc que tu savais déjà faire depuis des années, mais tu le refaisais tout le temps. Genre, tu te faisais des circuits d'endurance, de force, tu sais, des cercles aux arçons. Genre comme ça, tu te faisais des séances de 30-30 de cercles aux arçons. C'était ça le matin. Est-ce que tu trouves que c'est mauvais de faire ça?
Non, moi j'ai pas de. J'ai énormément progressé en arrivant à Lyon avec mon entraîneur là-bas, donc je pense que. Puis je sais qu'il a emmené beaucoup de gymnastes au très très haut niveau, bien plus haut que ce que j'étais, donc je pense que c'est un très bon entraîneur que j'ai eu là-bas. Non, mais ça en dit long au final, parce qu'aujourd'hui, quand on fait des séminaires et que les gens, tu leur fais faire des Tabata, holo arch et tout, ils se disent, ah ouais, mais c'est chiant en fait. Ouais. En fait, c'est ce qu'il faut, ça prouve que même vous, au Oui, niveau, oui. vous aviez des Alors trucs après, très c'est simples tout le temps. complexifié un petit peu, mais en tout cas, le fait de faire un truc que tu maîtrises déjà, mais continuer de le faire, ça Ouais. c'est tout le temps dans la gym. Ouais. Voilà. Donc ça s'applique vraiment Ouais. dans les groupes classes et tout, ça reste Ouais, identique, oui. quoi. Donc ça, on finissait donc 10h30, midi et demi l'entraînement, on partait manger au collège, on n'avait que 2 heures de cours l'après-midi, bon ça va, c'était tranquille, et on retournait, on faisait 16h30, 20h à l'entraînement, après on allait au petit sauna, bac d'eau froide, tranquille. Ah ouais, On vous aviez récupérait. accès à ça, Ouais, ok. ouais. Tous les soirs, on avait la balnéo, on avait le kiné aussi qui venait 3 fois par semaine, donc on le voyait pendant l'entraînement, il nous prenait 20 minutes, ça c'était cool, on avait quand même accès à ça. Donc 2 entraînements par jour, c'était 20h, tu rentres chez toi, à l'internat, on mangeait, tout ça, 21h30. En général, on avait le temps de travailler, ils géraient le temps pour le scolaire, pour qu'on ait au moins 1 ou 2 heures de perm, qu'on puisse travailler la journée, parce que le soir, tu peux pas, quoi. Tu rentres, le temps de manger, tout ça, c'est T'es cuit. 21h30. Et de toute façon, on avait extinction des feux à 22h. À 22h, ils récupéraient tous les téléphones, il fallait dormir. Donc voilà, c'était T'étais ça. en URSS en fait. Ouais. Il est resté Et, en Hongrie, en fait. Ça, petit-déj à 7h. Mais c'est quand Voilà, même des bons ça- souvenirs. Ouais. Moi, c'est ce que je voulais vous demander à tous les deux, parce que Jules, t'as aussi fait un parcours quand même un peu sportif de haut niveau. Ouais. Enfin, pas en internat et tout ça, mais c'était quand même vénère. En rétrospective, c'est des années que vous regrettez ou... Vas-y. Moi, un petit peu, je pense, ouais. J'aurais préféré passer du temps à faire autre chose et plutôt que me consacrer à 100% dans ma pratique. Plutôt que, je pense que j'aurais eu des meilleurs dossiers, j'aurais pu faire d'autres métiers qui me donnaient plus envie de base. Après, là, je suis très heureux dans le métier que je fais. mais- J'allais Je suis dire, très merde. heureux dans le métier que je fais, mais en fait, c'est un petit peu, je me suis retrouvé à faire du coaching par défaut, et bon, bah, il s'est avéré que c'est ce que j'aime faire et ce que je voulais faire. Mais de base, je pense que je voulais plus me diriger vers des métiers comme médecine, etc., et que j'avais pas accès parce que j'avais pas des bons dossiers. Parce que je préférais me consacrer à ma pratique, et c'était trucs, bah, tout simplement, j'ai pas écouté mes parents qui me disaient, bah, travaille bien à l'école et tu auras accès à ce que tu veux après. Bah, même autant, je me serais quand même dirigé vers STAPS et vers le métier de coach, mais je pense que je me suis fermé des portes tout seul et je me suis pas laissé le choix, et c'est des petits regrets que j'ai maintenant sur ma vie. Si je me repose la question et si je me vois à 14 ans ou 15 ans, ouais, bah, si je me redonnerais un conseil, c'est celui-là. Mais après, non, j'ai pas de. Après, ça m'a beaucoup apporté en tant qu'athlète, et Ouais. maintenant, en tant que coach aussi, j'ai une expérience sur l'entraînement. Je me suis quand même beaucoup entraîné après jusqu'à mes 21 ans. Là, ça fait 3 ans que je m'entraîne plus très fort, juste pour mon plaisir et quand j'ai envie, quoi. Donc, en gros, entre guillemets, quand il y a quelqu'un, il va me dire, ouais, t'as rien fait en CrossFit, bah, mec, regarde mon background de sport, mon background en sport, et on en reparle, tu vois. 6,25 au 2K à 17 ans. Ouais, je faisais 70 kilos, tu vois, alors que, en fait, t'as des mecs, là, ils ont commencé le sport à 25 ans, et en fait, ils disent, ouais, j'ai un background de fou. Bah oui, mais en termes d'années de pratique, on a le même background, en fait. Donc, tu peux me faire la leçon que tu veux. Ouais. Après, vous avez eu de la chance, vous, par rapport à... Enfin, moi, je sais, par exemple, Oui, quand il y je avait faisais des- du MMA, si je voulais faire des combats de haut niveau, j'étais obligé d'aller en Italie. C'est ce que j'ai fait, tu vois. C'était... Puis, il y avait pas beaucoup... accessible. Ah ben, c'était un sport tout jeune à l'époque, c'était pas encore légal, moi, quand j'en faisais. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ça a évolué de fou. T'as des organisations Oui, françaises il y en a partout. incroyables, diffusées sur Canal+. T'as des clubs partout. Tu peux faire des combats en cage en France. Tu peux... Elle est là. Tu peux faire... J'étais stressé. tu peux... Alors que moi, à mon époque, toi, c'était facile, quoi. T'avais ton internat, Oui. tes cours aménagés. Moi, c'était... je finissais les cours à 16h. J'allais au MMA tous les jours avec les pros qui avaient tous 25 ans. Je me faisais casser en deux. C'était vraiment... voilà. Mais bon, c'était bien. Et en termes de vie sociale, c'est quelque chose... toi, je sais que t'étais beaucoup entouré, enfin, t'avais plein de potes et tout, mais c'est Moi, un je truc... regrette pas mon. Je regrette, Tu regrettes pas ces années, quoi. Non, je pense que ce que j'ai fait pendant tout ce temps, ça a fait la personne que je suis un peu aujourd'hui.
Et on n'a aucun regret, franchement, T'as pas l'impression, parce qu'il y en a beaucoup qui, après avoir fait toutes ces années à haut niveau, qui ont des regrets. Non, parce que je m'amusais un peu à ma manière. Oui. Enfin, tu vois, on était entre nous. Alors, même si t'es coupé un peu de la vie sociale, tu t'éclates dans ce que tu fais. Même si l'entraînement, c'est dur, même si des fois tu rentres, tu pleures, mais au fond de toi, Il y a eu beaucoup de soirs comme ça. Il y en a eu quelques-uns, ouais. mais surtout à l'entraînement, parce que c'est vraiment dur. Tu le ferais faire à tes enfants ou si t'en as? S'ils ont envie de le faire. C'est Et eux toi, qui Jules choisiront, quoi. Mais après, au moins, C'est je une serai bonne là, question. je serai là pour leur dire ce qu'ils vont endurer. Ouais, voilà. Ok, Oui, ouais, ça moi, c'est bien aussi. moi je serai là pour leur dire ce qu'ils vont manquer s'ils s'engagent autant. Bien sûr, ouais. En fait, tu manques quand même pas mal de choses par rapport aux gens avec qui t'es en classe, avec qui t'es après. Genre, moi, j'ai pas d'amis de cette période-là. Mais parce que toi, t'étais le seul de ta classe à faire de l'aviron, alors que Baptiste, il était avec tous Oui, ses potes de oui, la oui, gym. ouais, voilà aussi. Ouais. Moi, j'étais le seul, entre guillemets, et un des seuls à m'engager à ce moment-là dans mon club autant. À y aller le soir, le lundi soir à 18h jusqu'à 21h, tu t'envoies 24 bornes sur un ergo. Bah, c'est un lundi soir classique, tu vois, mais tu rentres chez toi, tu manges, tu fais tes devoirs et tu vas te coucher. Et ta vie sociale, bah, typiquement, j'ai pas d'amis concrètement de cette période-là. De mes 15 ans, allez, même mes 14 ans à mes 18 ans, j'ai pas d'amis. Alors que vous, vous avez toujours vos potes, hein, entre guillemets, bah moi... Ouais, moi, où j'ai eu du mal... c'est Après, que du coup, j'ai tout le temps bougé. Ouais. Tu vois, 2 ans au collège à Montpellier, puis 2 ans au collège à Lyon, puis après, je suis revenu là, puis au lycée. Et au final, du coup, c'est vrai que c'est dur de trouver des potes. Alors, j'avais des potes, mais 2 ans après, tu les quittes, puis tu en retrouves d'autres. Donc, en fait, c'était très... Oui, alors t'as les gens classiques, hein. Tu fais le collège avec des gens, tu t'en perds la voilà, moitié au ils lycée sont parce que ça change, un peu mais plus sédentarisés, Ouais, voilà. quoi, on va dire. voilà. En Puis mode, tu restes dans la même région, quoi, globalement. c'est ça. Du coup, non, moi, pas de regrets sur ça. Et je sais plus où on en était avant de... Bah, la question de Ruben, c'était est-ce que tu le conseilles? T'as dit ouais. Enfin, tu le remets, Ouais, tu le ouais, mettras au courant, quoi. je ce le qui mettrai va au manquer. courant de ce qui va endurer. Et voilà. Et après, ah oui, si, je crois qu'on parlait des journées de... On parlait des journées, à quoi ça Ouais, ressemblait, après, plus voilà, ou moins. on Et du coup, en gros, l'entraînement, c'était quand tu faisais du bi-quotidien, c'était... Parce que j'avais fait un séminaire avec Rudy du pôle de Toulon, de Nice, Ouais. que tu connais. Rudy. Ouais, qui a coaché Alizé Andréani, et il était Pôle France, entraîneur Pôle France de Toulon ou de Nice ou d'Antibes. Après, les entraîneurs d'Antibes. des filles, je les... On en avait parlé, tu me disais que tu Rodolphe. connais. Rodolphe, pardon. Oui, Rodolphe, C'est ça, ouais, Rodolphe, ouais. autant pour C'est moi. presque ça. C'est presque ça. C'est la même première Rudy lettre. Rodolphe. Ça commence par un R. Mais en fait, c'est un ami de prof que tu as eu à la fac que moi, j'ai pas eu. Morelli. Morelli. Ouais. C'est un pote d'Olivier Morelli. Il avait Ok. fait venir au Cube à l'époque où Morelli avait. C'est vrai le qu'il Cube. était venu, ouais. Et moi, j'avais fait le séminaire et il nous expliquait qu'en gros, je sais pas si pour toi à Lyon c'était pareil. Le bi-quotidien, c'était une séance préparation physique le matin, comme tu disais. Et l'après-midi, c'était que technique. Et il me disait les séances préparation physique, c'était Pletnev aux anneaux, genre. Des trucs comme ça, des Ouais, trucs. en fait, c'était des... Oui, c'est quasiment ça. Après, chaque pôle France avait sa méthode un Ouais. peu de... Mais du coup, D'ailleurs- toi, c'était comment? D'ailleurs, nous, à l'époque, Lyon, c'était un peu le pôle où personne voulait aller parce que c'était le plus sévère. C'était Ok. un peu militaire. Mais au final, c'est pour ça que je regrette pas d'être passé là-bas parce que ça te forge vraiment sur pas mal de points. Mais c'est vrai que c'était assez dur. Les entraîneurs étaient durs. Ça changeait un petit peu sur la fin et c'était un peu plus cool. Mais du coup, chacun avait un peu sa méthode de faire. Mais grosso modo, c'était ça. Le matin, beaucoup de souplesse. Alors même si, tu vois, aujourd'hui, on dit qu'il faut pas en faire trop avant l'entraînement, trop machin, mais en fait, on a tellement besoin de le développer qu'on n'avait pas le temps, en rentrant à 21h, de faire notre souplesse le soir. Donc on le faisait à l'entraînement, mais Ouais. c'était avant ou après l'entraînement. Puis même, c'est un facteur de perf. Oui, hein, c'est gym, un donc facteur t'es de obligé perf. de le faire. Donc, Ouais, mais surtout Plus que qu'un là, conseil. c'est quand c'est des conseils que les études donnent, mais c'est fait sur des sédentaires. Ouais, Ces là, études-là, donc si tu prends un sportif de haut niveau, il va, ou même un force athlétiste ou un crossfitter, avant de faire un 200 squat, bah, il a besoin de se mobiliser parce qu'il a tellement de tension et pour descendre sans se faire mal en squat, donc je pense souplesse. qu'il y en a besoin, tu vois. ouais, surtout le niveau de souplesse demandé en gym. Oui, aussi, ouais, en gym c'est pas encore le même. plus. Hein. Pas mal d'abdos, Ouais. gainage, tout ça, quoi, spécifique à la gym.
il y a au moins, enfin, je sais pas si ceux qui font les training camps, là, toutes les petites séries que je leur fais faire, ça, c'est un truc qu'on faisait tous les jours. Tous les jours, tu sais que tu passais au sol pour faire ta série d'abdos. Ça, on la filmera un jour. Comme ça, on pourra ouais. l'avoir sur YouTube. Parce que comme ça, les gens verront. Comme ça, on en avait plein. Et abdos. Alors, nous, en fait, en gym aussi, tous les jours, c'était un peu un genre de full body. Tous les jours, tu avais souplesse. Le matin, gainage. T'avais 2 fois de la muscu jambes dans la semaine. C'était quoi la muscu jambes? La muscu jambes, c'était des trucs très plio. Genre pas beaucoup d'amplitude. On n'avait jamais, on avait un peu de genre de squat jump ou des broad jump, des choses comme ça, mais on restait en demi-squat maximum, tu vois. Pour réceptionner, quoi. Alors après, avec le recul maintenant et les connaissances, tu vois, que j'ai en prépa physique, il y a des choses on aurait pu... maintenant, ils font de l'haltéro, surtout les filles et tout. C'est vrai. Ouais. Même il y a des... Faire du squat complet, ça peut être bien si jamais aussi, des fois, tu fais des réceptions où tu arrives en énorme flexion profonde. Donc, si ton corps, déjà, il est habitué à avoir de la charge dans cette amplitude-là, et ben, tu risqueras moins de te blesser que si c'est la première fois que tu arrives accroupi d'une réception, quoi. Donc, il y a des choses qui auraient pu être... Puis en général, les blessures graves en gym, c'est sur ça, sur les réceptions. Ouais, c'est les réceptions, souvent. C'est parce que tu te perds en l'air et tu tombes mal. Donc, c'était ça. Et la muscu-bras, c'était... il y en avait tous les jours. Tu m'étonnes. Et moi, j'adorais ça. J'attendais que ça. Et en vrai, pour être honnête, jusqu'à 17 ans, j'avais jamais fait de la muscu. J'avais jamais fait de bench. Jamais fait de curl. Jamais touché une haltère. C'était pour que faire de la gym. C'était que des dips. Un jour bras pliés, un jour bras tendus. Ok, et du coup, parce que bras pliés, on sait plus ou moins ce que c'est, nous. Ouais. Mais du coup, de la muscu bras tendu, c'est quoi pour les crossfitters? Pour que les crossfitters sachent. Si vous voulez, par exemple, du travail pour les press to handstand, des choses comme ça, mais bras tendus, du travail de planche. Alors, on faisait d'abord, on l'apprend sur une surface stable, sur les parallettes. Et alors, c'est manipulé, tout ça au début. On a quelques petites méthodes pour... une phase d'apprentissage du mouvement, et après on passe sur les anneaux, parce que le but surtout de développer la force bras tendu, c'est que ça soit transférable vers les anneaux. Ça, c'est pour ça qu'on fait ça en gym, mais on l'apprend quand même sur phase stable avant de le faire sur quelque chose de mobile. Et donc moi j'adorais, je kiffais ça. Le bras tendu particulièrement? Non, bras pliés, j'étais plus fort, style HSPU. Je préférais que les trucs bras tendus, c'est quand même dur. Enfin, tu dois t'énerver. Ça devient vite de la force max. En gros, bras fléchis. On n'avait même jamais fait de dips lestés, tu vois. Jamais de traction lestée. C'était que des... En vrai, c'est vrai qu'avec le recul, tu te dis c'était un peu simple. Enfin, genre même nous, c'est pas en fait, 3 séries de... Le terme de progressivité, il y est pas trop. Non. C'était genre 3 séries de 10 reps poids du corps. On pesait 50 kilos, tu sais, en traction, c'est rien, tu sais, pour nous. C'est vrai que c'était ça, au final. Jamais j'ai fait de traction lestée. Sauf quand je m'entraînais tout seul à la fin. Mais jamais de... Et ça, c'est quelque chose que toi, t'ajouterais aujourd'hui à une routine pour des jeunes? Bien sûr. Mais maintenant, c'est ce qu'ils font quand même. Ça a changé depuis. Oui. Et par contre, bras tendus, donc là, tu vois, tu fais des séries de 3 ou des montées de cordes, des choses comme ça. Ça, c'était dans la muscu bras pliés. Est-ce que tu penses qu'il y a un intérêt sur le travail bras tendu d'en intégrer un peu au crossfit avec des variations? Oui, bien sûr. De toute façon, ça va créer un nouveau stimuli que l'athlète n'a jamais rencontré. Donc, dans tous les cas, c'est... Déjà, sur ce paramètre-là, ça peut être quelque chose de bien. En gros, sur la gym, c'est l'équivalent d'efforts force max. Ouais, c'est ça. Okay. Et après, pour tout ce qui va être travail aux anneaux, sur la force d'adduction, pour pouvoir garder les anneaux toujours proches de soi, même renforcer, moins subir les positions où, par exemple, tu es en bar muscle-up en haut ou en ring muscle-up aussi pour être un peu plus stable à l'appui. Et puis, encore plus avec tous les high skills qui se développent maintenant. Ça devient de plus en plus important. Et les exercices bras tendus, c'était quoi? Press to handstand? Du coup, les exercices bras tendus, c'était vite de la force max. C'est-à-dire que c'était un effort. C'est pour ça que j'aimais un peu moins à l'époque. Parce que t'as des jours où t'es un peu plus fatigué. Et tu savais que c'est comme si je te demande faire une isomax à 100% de ta 1RM. Tu descends à la parallèle en squat, à 100% de ta 1RM et tu tiens le max de temps. En gros, c'est des séances qui ressemblent à ça, mais t'es au poids du corps. Tu descends en hirondelle aux anneaux et tu tiens un max de temps. Bon, tu tiens 2 secondes,
Mais sur des séries même où tu es manipulé, je sais pas, tu te fais 5 séries ou par exemple en croix de fer, ça va peut-être plus parler aux gens, aux anneaux. Allez, la muscu, c'est 10 fois 5 secondes de croix de fer avec l'entraîneur. Oh, l'enfer. Donc il t'aide, mais t'as passé 50 secondes en croix de fer. voilà, 50 secondes en iso max à forcer comme un bourrin, à avoir la tête qui tourne tellement que t'as forcé. T'as les biceps en feu, d'avoir appuyé bras tendus. Et voilà, en gros, c'était ça les séances de muscu ou des trucs, genre t'es en croix de fer, tu remontes en planche. Des séries de 5, bam, croix de fer, tu montes en planche, croix de fer, tu montes en planche. Et on a fait des systèmes avec des élastiques, ça c'était les Russes qui ont développé cette technique-là. Ils accrochaient des élastiques pour pouvoir quand même te délester un petit peu sur ces mouvements. Mais là, l'élastique avait un intérêt, c'est pas comme des strict pull-up ou quoi, c'est que tu respectais vraiment exactement les mêmes placements Ouais. Et puis c'est important de passer par ces positions qui sont quand même très spécifiques à ce qu'on va retrouver derrière. Et tu as une notion d'angle, d'être parfaitement au bon angle. Tu vois, une strict pull-up, bon, c'est pas technique. Ton menton, il doit passer au-dessus de la barre, basta. Nous, en gym, il faut que tes épaules elles soient pile au niveau de l'arête inférieure de l'anneau. Sinon, tu vas prendre des pénalités. Et donc, l'élastique, il te permet de te soulager un peu, de t'aider en force pour faire bien ton mouvement. Et au moins, tu sais que tu es dans le bon angle. Et ça, c'est les Russes qui ont développé ça. Accumuler du volume en Et contraction sous max. Ouais, voilà, c'est ça. Ce qui reste quand même Enfin, tu forçais quand même comme un débile. Ouais. Mais en gros, c'était ça, ouais, les séances bras tendus. Ok. Et pour transférer un peu au CrossFit, quand t'es arrivé dans une salle et qu'on t'a dit qu'il y avait des chest to bar, des toes to bar, des pull-up butterfly et tout, moi j'imagine que ça n'a pas été dur pour toi d'adapter. Alors le butterfly, il m'a fallu 3-4 séances quoi, pour quand même me faire. Ah, quand même. Ouais, j'ai compris le mouvement, mais c'était pas fluide de suite. Mais t'en as pensé quoi? Parce que en fait, ce qui est spécial avec la gym, c'est que l'haltéro normal et l'haltéro crossfit, c'est la même chose. Sur les efforts max, pareil pour le condi, le run, le rameur, c'est la même chose. Mais la gymnastique que tu pratiquais toi et la gymnastique qu'il y a dans le crossfit, ça n'a rien à voir en fait. Il n'y a pas de butterfly, ça n'existe pas. Non, le truc qui m'a vraiment fait bizarre et qui est pas du tout important dans le crossfit, c'est la notion d'être très propre, d'avoir les jambes tendues, les pointes de pied tendues. Ouais. En fait, il n'y a pas la note si artistique. tu veux, un gymnaste, dès qu'il rentre à force avec les années d'expérience et tout, et surtout de pratique, dès que t'as les pieds dans le gymnase, peu importe ce que tu fais, tes séries au sol, de holo, de trucs, tes étirements, t'as les pointes de pied tendues, les jambes tendues en max. T'es tout le temps carré en fait. Ouais. T'essaies de te rapprocher du mouvement le plus beau possible pour avoir les meilleures notes en compète. Oui, voilà, de t'habituer tout le temps à tendre tes pointes, à être aligné parfaitement, parce que c'est un facteur de. Enfin, tu prends des pénalités quoi si t'es pas comme ça. Là où en CrossFit, non, on et s'en puis fout. il y a ça, et il y a aussi le fait que c'est la manière la plus efficace de bouger aussi. Oui. Et alors après, il y a des trucs, par exemple, les pointes de pied, bon, on s'en fout un peu sur des chest to bar, t'as pas tes. Oui. Mais même, t'es pas obligé de garder tes pieds. Moi, en général, ce que je dis aussi aux gens, de bien tendre les jambes, de bien avoir les pieds serrés, c'est pour surtout comprendre qu'il faut avoir un max de tension quand tu fais le mouvement. Mais forcément, avec la vitesse et tout, tes jambes, elles vont s'écarter pendant le chest to bar et tout. Mais si au moins, tu as l'intention d'être un minimum gainé, un minimum tendre tes jambes et avoir l'intention de les resserrer, même si elles s'écartent un peu, et ben, ça le sera moins que si tu t'en fous complètement, que tu t'accroches à la barre et que tu n'essayes pas du tout de prendre conscience de où sont placées tes jambes. C'est ce que je t'avais dit sur ta semaine de test. Ouais. Surtout les chest to bar, tu montais beaucoup trop, t'étais pas du tout efficient et c'était un gros problème quoi. Et du coup, c'est pas un truc qu'il faudrait transférer au CrossFit, un peu pas la note artistique, mais essayer de pousser les gens vers rendre le mouvement beau. Comme ça, après, quand ils sont fatigués, parce que toi, quand t'es fatigué, involontairement, tes mouvements de gym sont quand même beaux et efficaces du coup. Ouais, parce qu'après, pendant 20 ans, voilà. T'as pas le choix en gym, même si t'es fatigué, tout ça, dans ta routine, dans ton enchaînement, tu te dois d'être... Ouais, mais du coup, t'as une virtuosité involontaire, même quand t'es dans un WOD à 200 BPM. Mais je pense qu'il y a des... Oui, c'est sûr que c'est important pour les adhérents, compétiteurs ou non, de CrossFit, d'avoir quand même cette notion de tension, par exemple, sur la gym suspendue. Mais c'est pas un facteur de performance. Ouais, donc, ouais mais ok, d'accord. Parce que l'idée, c'est si volontairement tu pousses vers essayer de rendre le mouvement le plus beau possible, après, quand tu atteins un certain niveau, involontairement, même quand tu fais des mouvements
moins contrôlé, moins maîtrisé, ça reste quand même très correct. Oui, quoi. oui, bien sûr. Oui, c'est là où ça peut être utile. Et puis surtout quand tu es sous fatigue et tout. Ouais, que- surtout ça. Je pense que de l'apprendre comme ça, ta technique se dégradera moins avec l'intensité. C'est surtout qu'après, tu peux chercher du relâchement et de l'efficience. Ouais. C'est que c'est plus facile après de rechercher de l'efficience. Mm. T'apprends un mouvement compliqué, tu le simplifies et puis voilà. Donc, mais nous, c'était ça, nos muscles, les tests physiques, justement, avec le collectif La France, c'était ça. Tu avais un test physique haut du corps, bras fléchis, bras tendus. Et c'était quoi les tests? C'était quoi le C'était mouvement? genre, par exemple, Max de temps en hirondelle. celui qui va faire la legless de 10 mètres le plus rapidement possible. Ah ouais, Genre d'accord. pour des tests vraiment de puissance haut du corps, en fait, c'était ça. Ça dure 4 secondes et c'était ça. C'était bon ça? J'étais très fort sur les, sur les montées de cordes. J'adorais ça. En général, je faisais partie des meilleurs sur les tests physiques tout le temps. Et moi, j'attendais que ça, d'aller en stage national pour montrer que j'étais fort. Mais du coup, t'étais un profil plus fort que technique? Oui. Ok. Et alors après être passé en pôle, on a bien réussi à me faire rattraper ma technique, mais au début j'étais un peu un profil bourrin et pas très propre et pas très acrobate non plus. Ok. Ça n'a pas trop changé, mais c'était vraiment la force. J'arrivais en stage national, moi je savais que le test physique, j'allais être fort et ça allait me plaire. J'allais me sentir fort. Ah mais je trouve c'était Ça se ressent sur le CrossFit maintenant. T'es content, tu te sens fort, c'est Ouais. c'est cool. Après, je me faisais démonter sur les autres trucs. Mais Comme du quoi coup, c'était ça. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme style de test? Max L-Sit, Max Time L-Sit, Tu Max vas faire mal String là-dessus. Muscle Up. C'était quoi le standard, le max time illicite? Alors, il n'y avait pas trop de standards de baisser les jambes, tout ça, mais c'était sur les barres parallèles. Et on tenait 1 minute 30, 2 minutes. Ouais, mais du coup, il fallait une équerre parfaite, j'imagine. Ouais, il fallait, ou- en gros, dès que tes pieds passaient sous la hauteur de la barre, c'était fini. Ok. Voilà. Intéressant pour la prochaine compétition de CrossFit qui veut mettre de la L-sit. Voilà. Voilà. Et Greg Glassman, il dit qu'il faut tenir 3 minutes en L-sit. Ouais. Tu tenais combien en L-sit? Moi, je pense pas avoir déjà tenu plus d'1 minute 30, 2 minutes. 3 minutes. Donc 3 minutes, Ouais. c'est pas possible. Mais une fois, on m'a dit ça, on m'a dit que Greg Glassman Après, disait en qu'il vrai, fallait sur tenir ça, 3 minutes. les meilleurs, c'est les gamins de 8 ans. Ouais, Sur le L-sit. ouais, bah Qui ont ouais. des mini-jambes qui pèsent rien. Ouais. Et ils ont quand même les gymnastes enfin, ceux qui s'entraînent beaucoup, ils sont quand même assez forts pour faire du L-sit. C'est les gamins de 8-10 ans, en vrai, les meilleurs en L-sit. hein. Je pense que le mythe de Greg Glassman, c'est un peu trop. Mais... Ouais, je je pense disais 3 pour avoir un minutes. bon 3 corps, minutes, c'était 3 minutes. Juste un bon corps. Ouais. T'es même pas bon, Ouais, t'es juste même en pas bonne- excellent, t'es Ouais, normal. juste en bonne santé. Non, mais après, je sais C'était qui t'avait dit ça? mais je sais plus. Mais on m'avait dit ça, mais je sais pas si c'est vraiment. Parce que vrai. moi, quand je regardais le L1, là, il y avait beaucoup 90 secondes qui revenaient. à chaque 90 fois. secondes, ouais, bah. Tu vois, t'étais juste bon. C'était correct. Passable, le mec. Et je voulais aborder aussi quand du coup, tu nous as rejoint en avril 2023. c'est ça. Après l'écart, je crois, ou avant l'écart, je sais plus. Après l'écart. Après. En tant que coach, tu veux dire? Ouais, en tant que coach. Et comment tu as réalisé cette transition? Parce que du coup, tu étais aussi head coach à United. Mhm. Et tu as du coup, des groupes classes. Ouais. Et en plus, tu as ta vie d'athlète quand même, tu t'entraînes 2 fois par jour. Ouais. Plus maintenant les coachings à distance. Mhm. Toi, comment tu gères tout ça et comment tu abordes cette relation à distance avec les gens? Eh ben, ce que je fais en général, c'est que je me prévois, j'essaye pour mes progs, si j'arrive à bien m'organiser, en général, ça le fait, de tout faire jusqu'au week-end, pour quand même avoir mon week-end tranquille et avoir juste les retours à faire quoi, sur le téléphone, mais que toutes mes progs soient faites le vendredi quoi, au maximum. Et le jeudi, c'est un jour où je m'entraîne pas, donc, ou alors c'est juste un peu de natation quoi, donc ça va pas être très long. Donc le jeudi, c'est un jour où je bosse beaucoup sur les progrès. Et le mardi aussi, je me suis bien arrangé avec Pauline, ma patronne, à CrossFit United Together pour avoir des horaires assez flexibles et de bons horaires pour pouvoir me permettre justement de bosser pour EMF. Donc c'est ça qui est bien, je suis pas trop... c'est des grosses semaines quand même, mais avec de l'organisation, j'arrive assez bien à gérer tout ça. Et cette relation à distance avec les athlètes, du coup, c'est un peu nouveau. Enfin, c'était du nouveau, Ouais. c'était quand même plus d'1 an. Et comment tu l'abordes? Est-ce que tu trouves que c'est mieux que les groupes classes? C'est différent? Tu préfères Non, quand c'est même pas avoir les mieux, gens en c'est perso? différent, j'aime bien continuer les deux, j'aime bien les groupes classes pour l'aspect social et Ouais. voir du monde, voir des gens au quotidien et pouvoir
échanger avec eux de vive voix, puis même en tant que coach, ça continue de me former. Enfin, c'est bon pour l'expérience, tu vois. Tu te rends compte concrètement sur le terrain aussi ce qui se passe. Donc, moi, je trouve ça intéressant et j'ai quand même envie de continuer encore là-dedans pour prendre encore plus en expérience. Et après, sur le côté coaching à distance, ce que j'aime bien, c'est le côté où tu peux prendre, si tu veux, 2 heures, où tu vas te caler sur la vidéo d'un mec et analyser je dis 2 heures, mais c'est pour exagérer, mais tu peux vraiment prendre le temps que tu veux pour analyser complètement un mouvement, te poser, réfléchir. Si tu veux, tu prends un papier, un stylo, tu te poses à tête reposée, t'as pas la musique dans le fond, donc c'est différent. T'as pas la pression de finir le groupe classe à l'heure. Je dis pas que c'est forcément bien ou moins bien le coaching à distance, c'est juste que c'est vraiment complètement différent. Personne ne pourra dire le contraire sur le fait que tu peux prendre beaucoup plus de temps pour un problème quand tu es devant ton ordi que quand tu es en salle. Ça, il n'y a personne qui peut... Et le feedback instantané, ça manque pas des fois? Genre tu mets un exo à un mec, il le fait mal. C'est pour ça qu'on se filme beaucoup. Mais il y a des choses, c'est sûr, le conseil, il l'aurait directement. Bon, après, il le verra quand je lui mettrai dans son retour. Donc, en soi, on parle de 1 jour. Oui. Et au niveau, toi, t'arrives du coup... Après, sur la gym, c'est vrai que des fois, où l'haltéro, quand même, où ça reste des mouvements assez techniques, sur les débutants, je pense que c'est peut-être un petit peu plus dur. Enfin, comment dire ? Je pense que le débutant, il a peut-être plus besoin de ce feedback direct. De ce feedback direct qu'un athlète avancé. Ouais, je suis d'accord. Alors que l'athlète avancé a besoin d'une prog plus détaillée et plus soignée sur les détails qu'un débutant. Ouais. Et le débutant a besoin de plus un coaching feedback direct détaillé. Celui qui maîtrise déjà tout ça, qui veut performer, par exemple, à très haut niveau en CrossFit, au final, c'est plus de la science et de la physio qu'il faut faire. Enfin, tu vois, il y a moins de technique. Globalement, s'il te dit je veux aller au semi, c'est qu'il bouge quasiment bien sur tous ses mouvements. Même s'il y a toujours un aspect technique. Bien sûr, mais tu vas beaucoup moins le corriger techniquement qu'un mec qui veut apprendre à faire 5 toasts to bar. Bien sûr, tout à fait. Donc c'est ça aussi qui est bien, c'est que ce côté science et physio qu'on a appris à la fac, je peux plus le ressortir sur des progs. Là à distance qu'avec des bons athlètes qu'en groupe classe où c'est du coaching pur et dur et c'est ce qui me plaît, c'est ce que j'aime bien les deux. Et le développement, on a fait une prog aussi Level Your Ring Muscle Up et là tu bosses sur une prog High Skill. Ça t'a permis aussi d'approfondir beaucoup plus, j'imagine, avec des exos, parce que moi par exemple quand j'ai vu la prog que t'as faite, il y a des exos que j'avais jamais vu nulle part. Je pense que pour les gars c'est pareil. Du coup ça c'est pareil, c'est un truc qui te fait kiffer. C'est cool de pouvoir prendre le temps aussi de placer toutes tes idées. Enfin, moi, tout ce que je pense qui peut être bénéfique pour les crossfitters en gym, de l'intégrer dans une prog, je trouve ça super. Et qu'est-ce qui manque dans les salles pour toi aujourd'hui dans le coaching gym ? J'ai réfléchi un peu à cette question là, que tu m'avais envoyée. Et alors déjà, je trouve que ça va dans le bon sens, quand même. Pour être honnête, il y a quand même de plus en plus de gens qui sont ouverts à se former sur le coaching en gym. Et on a de plus en plus de ressources aussi sur les réseaux, les podcasts, même des progs quand même de bonne qualité, je pense. Donc, je pense que les coachs ont accès à plus de ressources qu'il y a 10 ans sur le coaching en gym. Moi, quand j'ai commencé à coacher en CrossFit, on était démunis. Quand tu savais pas passer un bar muscle... Non, mais on était démunis, clairement. Tu savais pas passer un bar muscle up, vas-y, fais des chests. Ah, mais tu veux dire dans les salles ? Ouais. Ah, mais quand même sur Internet, t'avais du contenu. Pas autant que maintenant. Ok. Dans le domaine du CrossFit, pas autant que maintenant. Et du coup, je pense que il faut aussi savoir se dire que c'est pas le CrossFit qui a inventé la gym. La gym, ça existait bien avant le CrossFit. Donc, il faut aussi regarder ce qui se fait en gym et pas forcément que ce que CrossFit dit, même si c'est vrai. Le CrossFit gymnastique, c'est très bien. C'est super ce qu'ils disent. Mais il faut aussi regarder ce qui se fait ailleurs.
pouvoir l'intégrer au CrossFit et pas se dire je suis coach du CrossFit, parce qu'en général le CrossFitter a quand même un ego surdimensionné. Des œillères surtout, moi. Et voilà, je connais tout, moi je connais l'haltéro, de toute façon je suis CrossFitter depuis 3 ans, je connais l'haltéro, je connais la gym, je connais les ergos, je connais la course à pied, non. Et c'est un peu ce qu'on retrouve chez pas mal de coachs de CrossFit. C'est vrai dans tous les domaines. Hein. Ouais. C'est vrai pour l'haltéro, c'est vrai pour la gym, les ergos, c'est vrai dans tous les domaines. Donc je pense que s'ouvrir un peu plus à ce qui se fait directement dans le sport, si tu veux en apprendre un peu plus sur l'haltéro, ben, va passer une semaine, va faire un stage dans une salle d'haltéro, voir comment c'est coaché, comment... Pareil en gym, même pour les ergos, je peux aller voir ce qui se fait en aviron, en course à pied, va faire 2 semaines de stage dans un club pour voir les techniques de course, tout ça, et je pense que ça peut être que bénéfique pour des coachs qui ont vraiment envie d'apprendre et de s'améliorer. Et du coup, il y aurait quoi à apprendre par les méthodes de coaching et la culture du coaching dans la gym pour le CrossFit? Ce qui manque, je pense, dans le CrossFit, c'est la répétition. Okay. Et faire prendre conscience aux gens qu'il faut répéter, que ça devienne très routinier. Ce qui est un peu ce qui va à l'encontre du constamment varié et de la nouveauté constante. Malheureusement, si tu veux progresser en gym, et je pense pas qu'en gym, il y a des moments, il y a des périodes qui doivent se faire où tu as l'impression que c'est très répétitif dans ton entraînement, mais tu es obligé de passer par là. Ouais. Si tu veux, comme on le disait tout à l'heure, des trucs de holo, arche, que bien sûr qu'un gymnaste en équipe de France, il sait faire un holo, mais il continue de le faire. Il y a plein de mouvements comme ça en gym que tu continues de faire tous les jours. Donc toi, le conseil que tu donnerais, parce que là, on a eu quand même pas mal de questions. Plus tu maîtrises un truc, plus ça s'automatise derrière quand tu fais le geste. Ouais. Donc, parce qu'on avait pas mal de questions de ce style-là. Un truc que tu conseillerais, c'est prendre des exos de base et les répéter vraiment tout le temps, toutes les semaines, chaque séance de gym. Mais tu l'intègres à tes échauffements si tu veux pas le faire. J'allais dire. Pour que ça te prenne un peu moins de temps. Parce que après, l'excuse des gens, c'est non, mais j'ai pas le temps de faire toutes ces petites routines juste avant. Peut-être que si tu maîtrises déjà pas tes chests, c'est pas grave, tu feras pas des chests aujourd'hui, mais tu feras du holo. Voilà. Bon, c'est grossier quand je dis ça comme ça, mais en mode, t'as toujours le temps faut juste voir ce qui est le plus fun, tu vois. Les gens, ils préfèrent faire directement des chests parce que c'est le mouvement, et ils se régalent à faire ça. Avant de faire des chests bien comme il faut déjà comprendre comment on bouge ton corps, tu vois. Donc ça, après... Du coup, tu garderais le constamment varié des workouts, mais tu mettrais la routine dans les warm-up? Ouais, je pense plus de routine d'exo-gym. Et c'est vrai que ça pourrait être un truc intéressant à filmer, quoi, pour l'intégrer à la limite au prog, des trucs comme ça. Et est-ce que tu t'observes dans les salles que plus un adhérent est âgé, plus c'est difficile de lui apprendre de la gym, contrairement aux autres mouvements? Moi, je suis pas d'accord. Hein. C'est une question. Ça dépend, c'est ultra varié. Hein. Ouais. C'est ultra varié. Quelqu'un d'âgé qui a bougé toute sa vie et quelqu'un de jeune qui n'a pas âgé, bougé. sédentaire. Moi, je pense que ce serait aussi difficile qu'une personne jeune et sédentaire. Okay. C'est pas plus compliqué que lui faire un squat snatch, je pense. Ok. Et après aussi, d'autres trucs qu'on pourrait prendre de la gym, ça, il y en a très peu. C'est par exemple la gestion de la parade. Ça peut être, tu vois, faire des... Donc parade, c'est quand tu as un coach qui aide... Parade, quelque chose comme ça, manipuler la gymnastique, c'est un truc qui est... Nous, qu'on fait, enfin les entraîneurs de gym, c'est les meilleurs pour ça. Ils ont une capacité à te tenir sur des éléments ultra techniques de voltige, tout ça, tu sens même pas leurs mains. Et ils t'aident comme ils veulent. Ils te font tourner comme ça, ils te réceptionnent. Et si tu veux, même sur des énormes acrobaties, leurs mains, elles sont tout le temps en contact avec toi. Ils savent exactement où les passer, alors que ça tourne à 10 000 à l'heure. Et quoi qu'il arrive, il peut te réceptionner. Et en fait, cet œil de l'entraîneur de gym à savoir exactement comment te parer, en fonction du problème technique que tu as, il va placer sa main différemment pour te faire sentir un autre truc. Et ça, c'est ultra technique, la parade, c'est pas juste envoyé comme ça. Et c'est un truc qui mériterait de pousser un petit peu pour les crossfitters. Je suis d'accord avec toi, je relève ce point-là. Parce que moi, le jour où, quand je disais on était démunis avant en crossfit sur l'entraînement gym, c'est vrai. Le jour où j'ai découvert la parade, c'est comme si j'avais découvert le feu. Vraiment, je me suis dit, wow, mais tous ils se sont mis à progresser. Tous les gens que je commençais à parer, à qui je mettais des spotheads, des trucs que,
En vrai, fallait y penser, c'est évident, tu vois, mais en tant que crossfitter, quand t'as pas connu le monde de la gym. Bien sûr. Et c'est vrai que le truc que tu dis de pousser jusqu'à être capable de parer différemment sur un skill bar muscle up, quelqu'un qui a tel problème technique et quelqu'un qui a un autre problème technique, c'est quelque chose qui doit être creusé à mort, je trouve. Ouais. Et vous trouvez que quand tu pars quelqu'un, là d'un coup tu t'observes un Ah gros ben, gap dans la ah Ah progression. ben ouais, il Ouais, y a des gens qui étaient bloqués depuis des mois, j'ai commencé à les parer dans des box que j'ai coachés qui étaient pas habitués à ce qu'on les pare, je les ai parés 2-3 fois et ton frère par exemple, Ouais. son premier bar muscle up, je l'ai paré 2 fois, le troisième il est passé tout seul. Et alors que ça faisait des mois qu'il bloquait, tu vois. Ouais, ouais. Et, au Et moins, c'est tu mieux. peux faire. C'est pas comme un élastique. Souvent, je sais pas, si tu fais C'est ce un que bar j'allais muscle up élastique. Bon, déjà, on a dit qu'on était pas tout à fait pour ça. Mais admettons que tu le fasses faire quand même. Bah, tu vois, les mecs, ils arrivent pas déjà à sauter pour bien s'accrocher à la barre. Les pieds, ils partent dans la direction en fait que l'élastique où l'élastique va. En fait, c'est Mhm. pas. Alors, quand tu pars, tu fais le mouvement. Au moment où tu veux que... T'es pas censé avoir quelque chose qui te va te gêner au Mm. mouvement. Là où un élastique t'amène dans la trajectoire où lui il veut quoi. Même tu vas le guider, Donc, le mec, quand tu le oui, parles. c'est ça, ouais. Là où tu veux, quoi. Bien sûr. Donc là-dessus, je pense qu'il y a pas mal de choses à. D'ailleurs, en gym, il n'y a pas, à partir d'un certain. Enfin, non, même quand tu débutes, il n'y a pas un mouvement technique que tu apprends sans passer par la parade. Intéressant, ça. N'importe quel nouveau skills que tu vas développer, tu le feras en parade pendant des mois avant de le faire. Soit parce qu'il est trop dangereux, donc il faut que tu aies l'entraîneur qui soit à côté de toi pour te sauver, en gros, si jamais... Non, mais en fait, à un moment donné, à partir d'un certain niveau, l'entraîneur, il est là pour te sauver la vie. Hein. Ouais. Il est sous toi parce que si tu lâches, t'es mort. Ouais. Donc voilà. C'est pour ça qu'il y a une énorme confiance souvent avec les entraîneurs de gym. Parce que tu sais s'il est pas là, tu peux mourir, quoi. Mhm. Donc, C'est ouf. donc il n'y a pas soit parce que c'est dangereux, soit parce que toi, tu as besoin d'être assuré. Dans un principe de progressivité. Voilà. Et soit parce que tu fais une action qui est mauvaise techniquement. Mm. Donc lui, il va te parer d'une manière à ce que tu corriges ce défaut-là par la parade. C'est vraiment une technique de correction d'un défaut aussi, la parade. Et vraiment, il n'y a pas un seul mouvement qui n'est pas appris avec la parade en gym. Et tu trouves que ça manque Donc, je actuellement? pense que si tu fais ça en gym, et ça dans n'importe quel pays, à n'importe quel niveau, donc si tu fais ça en gym à tous ces niveaux-là, je vois pas pourquoi on le ferait pas en crossfit. Et qu'il n'y ait Ok. pas une personne qui vienne me dire que la parade, ça sert à rien dans le crossfit en gym. Ah non, mais Il a pour juste à regarder ce qui se passe dans la gym, et puis... ça lui un fera débutant, fermer sa bouche. un débutant qui passe pas des muscle-up, pour moi, il doit passer plusieurs mois à faire des spotted strict muscle-up, tu Ouais, vois, ouais, jusqu'à bien sûr. passer son premier. Et Et du ensuite, coup, pour vous, c'est au-dessus de tout ce qui est élastique ou alors moi je vois bah, beaucoup ça, butterfly, le butterfly avec un pied sur la boxe là où tu tournes comme ça. Ouais. Je savais qu'il Mais allait rigoler. butterfly aussi, ça peut être... Ça peut être pareil, ça faudrait... peut être bien. Ouais. Moi, je sais qu'il y a des personnes... Enfin, j'arrive à le lancer en butterfly en le manipulant, quoi. Ah ouais. Ah ouais, Ouais. tu montreras. Et après, en fait... Bah après, c'est un peu le même principe que quand t'apprends quelqu'un à kipper. Hein. Ouais, T'as les ouais, mains d'avant, c'est une ça. main derrière. C'est ça. Ouais. Et au final, tu le lances sur le geste, t'enlèves les mains, il fait du Mm, butterfly. mm, mm. C'est En à plus, nous c'est- de pratiquer la parade, La c'est parade. tout. C'est pas... Enfin, Plus tu pars, meilleur t'es à Paris. bah ouais. Donc il n'y a pas non plus d'école, Ouais. je pense, pour Donc la ça, parade, mais il faut, Oui. faut juste le pratiquer, quoi. C'est vrai que ça demande énormément de pratique. Et il y a des... Au je début, sais tu pas, pars mal. Hein. Quand tu passes ton DE, par exemple, en gym, Mhm. ton diplôme d'état pour être Mhm. entraîneur, tu as des blocs de compétences parade. Alors pourquoi tu le retrouverais pas, tu vois, par exemple, ça pourrait être à intégrer en CrossFit. Au Pourquoi level dans 2 le ou level 3. ou level 3, t'as pas un bloc parade. Je sais pas, peut-être que CrossFit, gymnastique le font, mais en tout cas, moi, je sais pas. Ok. Peut-être qu'ils le font, j'en sais rien. Et aujourd'hui, est-ce que tu penses que la gym dans le CrossFit, elle a la place qu'elle mérite ou elle est sous-évaluée? Non, je pense qu'elle a justement même de plus en plus Ouais. Enfin, surtout à haut niveau. Je pense que les athlètes des Games qui sont bons en gym, ils sont de plus en plus contents parce que la place des high skills en gym, en fait, c'est le seul truc que tu peux faire intervenir en plus comme mouvement. On n'inventera pas un nouveau mouvement d'haltéro. Mm. Il y en a deux. Il y a le clean and jerk, le snatch, c'est comme ça. C'est juste, tu mettras plus de poids sur ta barre. Ouais, ou alors t'as les variantes Axel Oui, Bar, voilà. les trucs. En gym, prends le code de pointage de gym et regarde combien d'éléments il y a. Mais il y en a je sais même pas combien il y en a, mais c'est... Mm.
tu es sans cesse en train d'apprendre. Donc, tous ces éléments-là, si un jour Greg Glassman il veut faire le fou, il ouvre le code du pointage de gym, et il chope des mouvements comme ça. Mais Alors, il a été viré, lui. oui, enfin, Bosman. Lui aussi. Et il a juste à regarder ce qu'il veut prendre et il peut s'en inspirer. C'est le seul domaine, je pense, dans le CrossFit qui continuera d'intégrer des mouvements. Donc, non, je pense que la gym elle a de plus en plus de place dans le CrossFit. Et mais du high skill et après on te met des pullovers, tu vois. Alors que c'est plus dur que des ring muscle up pour moi. Ouais. Ah bon? Ah oui. Non, c'est plus facile que des ring muscle up, pardon. Ça dépend des gens, ouais. C'est bien Tu plus penses simple. quoi des pullovers, toi? Ouais, c'est très bien de. Oui, d'avoir c'est très bien intégré, aussi. On en met dans les prog affiliates, mais tu le mets aux games en tant que nouveau mouvement high skill, tu vois. Avec, par contre, le handstand, ce qu'ils ont fait, oui, c'est très high skill en termes de handstand walk et pour gérer, mais pour le pullover, j'ai pas Moi, trop ça compris ce m'étonne. WOD là en fait. Vous pensez qu'on va voir des L-sit to handstand sur parallèle en rep, genre au game, c'est comme ça? Bah, ce serait un mouvement cohérent, je trouve. Moi, ça m'étonnerait même pas qu'ils commencent à. Tu vois, déjà, ils ont intégré des barres parallèles, mais des vraies barres parallèles, c'était pas des parallèles quoi qu'ils avaient quand ils faisaient les. Ils ont intégré ça avec les dips, Oui, là, oui, ouais. avec les dips. Dips, et ils avaient des. Handstand walk aussi. Ils avaient dessus. pas un demi-tour à faire Si, sur ils avaient le demi-tour. Ils Tu étaient vois, obligés de ça, c'est un commencer. truc qu'on apprend en gym. Et C'est, comment on appelle ça, c'est une demi-valse. Mais une là, valse, voilà, c'est ça, Mais une la demi-valse. valse, c'est quand tu fais la pirouette. Ouais. Pirouette, c'est valse en gym, en français. Et, une demi-valse, c'est une demi-pirouette. voilà, c'est ça. Et ça m'étonnerait pas qu'ils intègrent, vu le niveau de fitness des athlètes des Games, et ce qu'ils sont capables de faire. Enfin, franchement, c'est ouf ce qu'ils arrivent à faire là en gym avec leur gabarit et pour des mecs qui viennent pas de la gym. Donc, pourquoi pas, peut-être qu'un jour, ils amèneront un cheval d'arçon. Et je sais pas, il y aura un AMRAP 5 minutes, max de cercle. Non, mais genre. Ah ouais, ce serait énorme. Je sais pas, Bah, si tu suis l'évolution, il n'y a rien Pourquoi qui pas, contre-indique ça. Quoi. Tous les mecs. Moi, j'avais vu des vidéos, Vellner et tout. Bon, lui, il a fait de la gym. Ouais, mais, il en a fait, ouais. Mais. D'ailleurs, il a un grand gabarit pour un gymnaste. Ouais, il est grand. Il a des Je bras crois immenses. Il a combien il fait? Il est pas. Enfin, il fait 1m80, c'est pas. Pour des gens normaux, c'est pas énorme, Moi, mais je fais pour un la gym. 73 et j'étais un géant pour la gym. Ouais, voilà. Ouais. Ok. Mais non, je pense que la place de la gym va prendre de plus en plus d'importance. Ouais. Tu penses qu'il y aura un retour des handstand ring HSPU? Ouais, j'aimerais bien. Enfin, Ça me Et ils plaît. l'ont mis plusieurs fois, ils ont arrêté de le mettre parce que. Il l'avait mis qu'une fois. C'était avec des Par overhead contre, squats à 100 kilos. Ouais, mais il l'avait mis en 2013, je crois. toujours plus. Par contre, si jamais ils mettent ça, ça serait bien qu'ils le mettent sans mettre les pieds dans les. Mais c'est ça en fait, dans les c'est câbles. ils ont arrêté de le mettre à cause des Et du des coup, ça va standards. demander un niveau de skills encore plus élevé de maîtriser le handstand complètement sur les anneaux sans prendre les pieds dans les câbles. Après, bah, mettre c'est les pas pieds dans possible. les câbles, c'est quand même que. Si t'en fais, il y en avait quand même de mémoire, je crois, il y en avait une trentaine dans le WOD. C'était 12-9-6, je crois. Après, tu peux quand même bien t'aider si tu t'accroches bien, que tu serres avec tes jambes les câbles. Du coup, ils deviennent un peu plus. Enfin, ils sont moins mobiles, les anneaux, du coup. Mais c'est tes jambes qui gèrent la mobilité, la mobilité de l'anneau, c'est pas tes bras. Alors que si tu enlèves tes jambes, tu te retrouves tout d'un coup à tout avoir à gérer avec le haut du corps. Mais bon, après, ça reste avancé. Bah, Mais, surtout avec des overhead squats à 100 plombes derrière. Je sais même pas si c'était pas un peu plus. Je crois que c'était 100. Après, qu'est-ce qu'il faut- 111, hein. Un truc comme ça, là. Ouais, je sais pas. Moi, je C'était pense qu'ils énorme. mettront des pirouettes sur parallèles. Mais c'était pas ça Ils l'ont qu'il y pas avait mis des demi-valses là sur les Non, mais barres ouais, mais Non, mais c'était c'était comme en ça. handstand. Ils étaient comme ça. Ils étaient en Ah, position ils l'ont de- pas mis en de handstand support, encore. ouais, de Ok. dips. Ok. Mais le Alors mettre que- en handstand, Ça Ok. serait vénère. Hein. je pense que ça viendra. Ça peut venir. Hein. Oui. Ça peut venir. S'ils veulent voir des mecs se briser la nuque. Et je pense que ce qui fera très vite son apparition aussi, alors je sais pas comment il l'appelle en CrossFit, ce mouvement où tu fais un genre de pullover et tu arrives à l'appui aux anneaux. Ring rollover. Moi j'en rollover. mets en skill à Air Voilà. One et tout. Et ben, je pense que ça. J'ai des vues dans des progs de Brute, tout ça. Là. Ce qu'ils ouais font à la Ouais. Grid League un peu. Ouais. Ça viendra, sûr. Ok. Bah, voilà. Un pullover mais aux anneaux quoi. Ou alors, tout simplement, en fait, les skills, mais
comme tu mets dans la prog, c'est-à-dire le triple touch, mais qui devient une rep d'un mouvement, le double chest, double toss to bar, les J'en choses comme avais ça. mis dans le MF Compete Elite des rollovers Ouais. avec élastique. Ouais, j'avais pas fait, mais Ouais. oui, c'était là. C'était écrit. D'ailleurs, il faudra que tu m'aides un peu pour réussir à les faire progresser parce que il me manque des chaînes. J'ai des chaînons manquants encore pour Erwan et d'autres mecs. Et d'ailleurs, pour vous, il y a quelqu'un qui a posé la question, le meilleur moyen, parce que les high skills, c'est très visuel, tout le monde a envie de les tester, mais comment on fait réellement pour progresser? Je t'avais posé la question par rapport à la rampe, par exemple. Genre, comment tu l'intègres? Oui. Acheter une programmation. Bon, déjà, ça, c'est passé. C'est bon. Mais en gros, si tu veux, tout simple, disons que tu as 1h30 pour t'entraîner, tu veux quand même pratiquer ces high skills-là, comment tu fais pour les intégrer dans ton entraînement? Est-ce que c'est que le jour où il y a de la gym? Est-ce que c'est un peu tout le temps? Est-ce que c'est beaucoup les positions de base et après tu essaies de transférer? Bah, ça dépend. Après, si tu peux t'en servir soit d'échauffement, soit de petits cooldown à la fin, en fonction de si t'es pas trop mort. Mais si par exemple, je sais pas, t'as eu des HSPU dans ton WOD. Après 105 thrusters, 105 burpees. Je sais pas si t'as eu des HSPU dans ton WOD et que t'as envie tu maîtrises pas encore les free HSPU, que t'as envie de les bosser, ben pourquoi pas le faire soit avant, soit après, en fonction de comment tu le sens. Ça peut te servir d'échauffement si tu le fais. Mais avant. il te faut quand même un cadre, quoi. Enfin, il te faut pas juste, vas-y, je vais essayer pendant 10 minutes et j'essaye Ouais, tous les jours de la semaine. Tu peux, mais c'est juste qu'il faut savoir vraiment si tu as 10 minutes, qu'est-ce que tu vas faire. Ouais. Parce que si tu as que 10 minutes pour faire ça et que tu en prends 5 pour réfléchir à ce que tu vas faire, Bon, prenez une prog, quoi. Voilà. En gros. Est-ce que tu le mettrais, toi, sur des recovery days, genre le jeudi, comme toi, tu vas nager, par exemple, à quelqu'un de skill? Pourquoi pas, ouais. Après, faut pas que ce soit trop taxant. Bah, c'est pour ça, ouais, je demande. Ça dépend quel skill c'est. Ouais. Ouais, sur du handstand, des trucs très basiques. Les pirouettes, c'est pas ça qui va te cramer. Ouais, ok. Après, ça te fait quand même de la charge sur les poignets. Ouais, mais bon, la pirouette, tu vas passer 5 secondes grand maximum Sous en tension, tension. ouais. Donc, tu l'amènes pas du handstand walk, tu vois. Tu fais partir directement comme ça. Et est-ce que tu penses que... Parce que dans les salles de gym, il y a les systèmes de poulies, là, de cordes pour délester. Ouais. Tu penses que les salles de CrossFit auraient intérêt à... Ça pourrait être pas mal après avoir niveau installation, si c'est possible. En tout cas, je pense pas que ça coûte très cher. Je pense pas que... C'est juste voir suivant le setup de la boxe. Ouais, voilà, je sais pas. Après, je suis pas... Logisticien. Je suis pas logisticien. Et autre question qu'on a eu, le street lifting. Qu'est-ce que tu en Bonne penses? question, ça. Et surtout, est-ce que c'est applicable? C'est la question de la personne. Est-ce que c'est applicable au CrossFit? C'est-à-dire, est-ce que si tu fais des muscle-up lestés, tu vas devenir plus fort au muscle-up en keeping, en WOD? Ouais, moi je suis pour le street lifting. Je rappelle juste aux auditeurs, le street lifting, c'est un dérivé du street workout. Enfin, c'est un mélange de powerlifting et street workout où on a une RM bar muscle-up lesté, strict, une RM traction lestée, une RM dips et une RM squat pour mettre un peu de jambes quand même. Ouais. Voilà. Il y a plein de gens qui savent pas qu'il y a le squat. Hein. Je pense que c'est juste Ouais, dips non, mais il y a le et squat, il y a le il y a le traction. squat, ouais. Du coup, Tant qu'il y a du dips, dans tous les cas, c'est bon. Du coup, t'en penses quoi, toi? Non, bah, c'est sûr que c'est transférable vers les mouvements de gym. De toute façon, ça reste de la force sur le haut du corps. Donc, dans tous les cas, c'est le même pattern de mouvement. C'est juste qu'il n'y a pas de vitesse. Il y a moins de vitesse et tu enchaîneras forcément moins les répétitions sur un bar muscle-up. Ouais, si tu fais un dips à poids de corps, là, quand tu fais 100 kilos, les dips à poids de corps, après, c'est quand même de l'eau, quoi. Ouais. Ouais. Tu veux dire, si tu fais une RM dips à 100 kg, après... Ah oui, oui, ça coule de source. Et de toute Même façon, un street bar lifting. muscle-up ou un ring muscle-up, tu arrives à faire 5 rings muscle-up, je sais pas, pour un gars qui pèse 80 kg, lesté à 8 kg En strict. Et tu vas voler derrière dès que tu les enlèves. Et même, ça sera transférable vers ton keeping, puisque tu auras compris qu'il faut être super agressif pour venir tirer tes anneaux, vite réagir là, dès que tu arrives à l'appui. Donc, bien sûr que c'est... Et puis stimuli différents. Bien sûr. Ouais. Et le muscle-up lesté, c'est vrai que t'en mettais à l'époque bar muscle-up lesté, mais ça, on le voit plus. Moi, je l'ai pas trop vu depuis ailleurs. C'est quelque chose que t'as vu une belle progression quand t'as mis ça aux athlètes? Ouais. Bah après, bar muscle-up lesté en crossfit, faut que les mecs ils soient sacrément gaillards quand même. Et que techniquement ils soient forts. Déjà, strict bar muscle-up poids de corps, quand toi tu fais 90 kg, je pense que t'en fais 2. Et encore? Moi? Ouais. 2. Ouais, voilà, tu vois. Et encore, c'est pas t'as- clean comme un Et- ring. Mais c'était pour ça que je l'ai mis, c'était parce que c'est des trucs où t'as une marge de progression, quoi. Et, Enfin, je veux dire, et il a une pull-up à 65 kg, Théo, du show. Ouais. Donc,
Donc ça fait un travail différent. En fait, moi je l'avais mis parce que ça fait un travail différent. Un truc que tu travailles jamais. D'un coup, tu te mets à travailler dessus et à progresser. Après, quand tu reviens sur des barres muscle-up ou quoi, bah, tu te sens mieux en fait. Parce que t'as travaillé une autre dimension du mouvement en fait. Ouais. Voilà, c'était juste pour ça. Ok. C'est avoir plus de force pour gérer son corps dans l'espace, ouais. tout simplement. Et j'avais une question pour vous deux, surtout Jules. Comment tu as abordé son entraînement quand il a débarqué en tant qu'athlète, en connaissant tout son passif, puis tout l'écart qu'il avait entre la gym et le reste? Toi, ça a été un challenge, j'imagine, quand t'as vu ses résultats au test. Tu te dis, mais putain, 5 heures de vélo par semaine. Ouais, dans un premier temps, je m'étais dit que j'allais lui mettre. C'était un petit peu où il y avait cette vogue de la zone 2 et que nous aussi, on était un peu dedans. Après, j'ai changé d'avis un petit peu par rapport à ça, parce qu'au final, on fait pas du vélo. Il fait de la zone 6. Parce qu'au non, au final, on Moi, je fait. suis au rupteur. Non, pas tout le temps en plus, mais on fait pas du vélo, donc j'estime qu'il faut se mettre dans une intensité un petit peu plus haute quand on fait des intervalles. Et après, bon, bah, si on doit faire un recovery day, bien sûr, on fait de la zone 2, mais déjà, je lui en mettais beaucoup au début. Donc, beaucoup d'ergo. Beaucoup d'ergo à basse intensité, et je pense que c'est une erreur Ça l'a que aidé? Pour moi, non, parce qu'il avait, dès qu'il allait arriver sur un WOD après 6 mois de prog avec du cardio, bah, il prenait un bus. Ça m'a aidé pour la récup, je pense. Ça t'aidait pour la récup, mais Ouais. des fois, t'avais 1h30 de vélo, quoi. Voilà. Et Donc, après, ça a accumulé un peu plus de volume, mais. Ouais, je pense et en pas fait, que là où il a explosé, bah, c'était dans ta prépa des strengths. C'est en gros, je lui mettais des intervalles de zone 3, zone 4, et après, je lui mettais un Metcon directement après, sur des trucs où il était déjà fort, où il pouvait mettre de l'intensité. Donc en gymnastique, des trucs de grippe, etc. Ça, c'est intéressant. Pourquoi le. Et en fait, je lui faisais faire ça pour créer une fatigue voilà. systémique, pour après lui faire accumuler du volume et augmenter sa capacité à encaisser du volume sur les mouvements de crossfit, et Tout en étant fatigué. tout en étant fatigué, parce que dès qu'il avait un WOD de plus de 10 minutes, il pétait. Donc, Et donc là, il avait des intervalles courts, donc moins de 10 minutes avec de la récup, mais avec une pré-fatigue avant. Non, des fois, c'était genre des trucs. Non, genre un EMOM, genre il avait 2 fois ou 3 fois 10 minutes bike à 180, 200 watts, et après il enchaînait avec, si j'ai de mémoire, un EMOM 12 minutes, un truc qu'il n'avait pas rentré, par exemple, c'était 25 chest, 15 ou 20 ou 15 strict handstand push-up. Ouais. Et 10 kettlebell snatch, genre 6 semaines, au début de la progression, il ne le rentre pas. 6 semaines après, je lui avais remis, en lui en faisant un peu oublier qu'il avait échec, bah, il l'a rentré, et il m'avait mis en retour que c'était facile. Donc ça prouve que ça avait marché. C'est un principe qu'on a gardé après ça. Moi, je l'avais utilisé, ce principe, Sur plein de têtes, et après, moi, je pense que j'ai fait l'erreur après les strengths de dire oh, ça a marché, vas-y, je continue sur ça. Et en fait, je pense que ça l'a un peu lassé, parce qu'il avait du mal. Après, en plus, je mettais des mouvements où il était nul juste après les intervalles, donc il prenait une cartouche encore plus. Et je pense que ça l'a mis un peu. C'est une erreur que j'ai fait, mais je pense que j'avais pris ce parti-là parce qu'il m'a dit ouais, je vais aller au French en RX. Bon, on va faire en sorte qu'il y aille, quoi. Donc, j'avais opté pour une prépa plus dure mentalement, et je pense que c'est une erreur que j'ai faite. Après, bon, bah, c'est normal, j'en fais. Et du coup, t'arrivais quand même à le challenger sur de la gym. J'arrivais quand même à le challenger sur de la gym, ouais. C'était l'objectif de ce genre d'intervalle de toute manière. C'était 25 chest, 25 strict handstand push-up et 10 kettlebell snatch en EMOM 12 minutes. Bah forcément, ça va le challenger, quoi. Non, parce qu'il m'avait dit, ça. c'était la première fois, ça lui était quasiment jamais arrivé d'avoir des courbatures aux avant-bras. Et là, un jour, on s'était vu, tu m'avais dit, ouais, c'est la première fois que j'ai été en difficulté, et le lendemain, j'ai eu des courbatures. Et je crois que c'était quelque chose comme ça. Kettlebell snatch à 24. Oui. Ouais, avec 125 chest autour. C'était sympa, quoi. Ouais. Ça, ouais. Et après, au niveau de la force, est-ce que tu avais une approche différente d'un athlète plus classique, on va dire? Alors moi, je vais continuer de lui faire faire de la force du corps. Comme il l'a dit au début du podcast, il aime se sentir fort. Donc, comme je le mettais pas mal face à ses difficultés, bah voilà. Et c'est une erreur que j'ai fait aussi cette année, c'est que je lui avais enlevé, alors que c'était un truc volontaire. Pour ma part, de lui mettre de la force pour qu'il se sente fort. Et cette année, je pense que je t'ai mis trop face à tes réalités. Tes polarisations. Bah ouais, mais après... Athlète polarisé. Ouais, après, c'est des choix que j'ai faits, et en y réfléchissant, c'est peut-être pas les bons, on verra. Ouais. On verra sur le long terme Le encore. dips à 150, c'était un bon choix. Bah ouais, mais dips à 120, 3 semaines avant ses strengths, il arrive au strengths, il est en confiance, tu vois. Ouais, il se sent fort. Ah, c'était 120 Ouais.
Ouais, Ah, pardon, je croyais 150, que c'était j'allais dire, 150, ouais. genre, 150, franchement, 150, faudrait qu'il arrête le crossfit. Je vais mettre un street lifting. Ouais, non, mais moi, je connais Alexis, coach, un mec qui fait. Oui, C'est quoi le il a fait record 4 du reps à monde, 150. C'est quoi le record du monde? Mais j'imagine Je sais qu'il pas. y a des KT en plus, non donc, Ouais, il y a des KT. Mais vu qu'il n'y a pas beaucoup de monde encore, c'est un sport jeune, il n'y a pas des KT, c'est à l'indice comme en haltéro. tu sais. Ok. Il y a une espèce d'indice. Enfin bon, là, il y a des trucs à réfléchir, mais dans son approche, c'est une approche au niveau de la force bas du corps. Je lui mettais pas beaucoup de volume concrètement quand même, mais c'était une approche au RPE classique, Ok. Et ça a avec bien pas beaucoup fonctionné. de back-off. Bah, au début, ouais, il avait pris 20 kilos, En squat ouais. On snatch aussi. Au snatch aussi, ouais. Snatch 15? 10, Bah, 20, je crois. 110 à 120. Non, Ah ouais, quand de t'es arrivé, t'avais 7,5 à 105. 120. Le 12,5 en gros, c'est au clean où t'as passé de 130 à 145. 141, ouais. 141 11 Ok. kilos. Par contre, jerk, j'avais jamais 125. jerké plus de 125 et voilà, j'ai jerké 140 Ouais, voilà. et behind the neck 145. Des Donc, push press à 120 aussi. Ouais, 3 reps push press à 120. Donc normalement, il devrait jerk 170, mais... Vraiment, je dis ça à Tzvetan, il me dit putain, il doit jerker 180. Et du coup, ce que tu conseilles pour des athlètes ultra polarisés, c'est de pas non plus abandonner complètement leur force. Ouais, qui est moi un peu l'instinct classique. bah en fait moi c'était volontaire, j'ai opté pour ce choix-là. Je me suis dit il a vraiment des lacunes. En plus il rentre des strengths remontés comme jamais. Ouais, j'ai pris un bus sur un WOD Strongman, faut plus que ça m'arrive. Bah après moi je me suis mis un peu dans j'ai pas pris mon recul nécessaire T'as suivi son flow. et j'ai suivi son flow où je me suis dit vas-y, il veut être fort sur ça et il va être fort. Sauf qu'en fait les entraînements il se sent beaucoup moins fort que s'il fait un dips à 100, à 120 ou des trucs comme ça, tu vois. Du coup, Donc, garder, même pour des profils comme ça, garder ouais. quand même une partie où le mec, Mhm. il sait qu'il est fort, toi aussi. Il n'y a pas besoin de développer, mais tu mets quand même des séances. Ouais. Bah, puis au final, les dips, t'en faisais 15 minutes par semaine et il avait fait un PR plus 30 ou 40. Oui, c'était un EMOM quoi. Ouais, c'était un EMOM classique. Je me rappelle la vidéo du type 500. Genre, il a. Limite, c'est un mec qui pousse, tu sais, pour rajouter du Genre, il a poids. un gilet, Ouais, mais les poids, et je crois que t'avais quoi sur les épaules? J'avais 2 gilets lestés. À Ah, 10. c'est ça, 2 À gilets. 9, ouais. Oh là là. Non, parce que j'avais mis plein de plaques. Oui, dedans. je me rappelle, Je c'était sais plus énorme. combien je les avais mis au max. J'avais mis toutes les plaques, plus les poids, mais sauf que c'est pas des poids de C'est de bumper. force. Des bumpers, ouais. C'est des bumpers, donc ça fait, je sais pas combien Ouais. ça fait de centimètres. Mais... On dirait, tu sais, les vidéos de prépa physique où les mecs ils mettent plein de chaînes et tout. Genre, c'est vraiment ça. il avait un masque en plus. Il avait masque, je sais pas pourquoi. Ah ouais, non, c'est vénère. Non, voilà, donc je pense au début j'avais bien appréhendé et après je me suis fait un peu prendre par le flow de l'athlète, de vouloir, il prend un bus sur un WOD dans une compète sur ça, je me suis fait prendre un peu par le flow et ça m'est arrivé avec plusieurs athlètes cette année, donc après bon bah je suis pas parfait, ça fait 4 ans que je fais ce métier là, donc je m'inquiète pas non plus et j'apprends Après, des c'est bien erreurs quoi. de prendre 20 kilos au squat. Oui, Après, oui, ça va, il y a mais quand même eu des bons résultats il y a par quand même rapport à eu- quand tu t'entraînes et il y a tout quand ça et tout. même eu des super résultats, mais c'est plus depuis septembre on va dire que on a en plus, t'es un petit- Ça m'arrive trop. on s'est un peu aussi fait emmerder par une petite blessure au dos, donc compliqué de Ouais. suivre derrière. Et de moi aussi adapter comme je voulais. Et... Voilà, Ok. je pense que. Par il y a- rapport aux blessures, justement, je voulais rebondir. Je pense qu'en fait, il y a plein de. J'étais dans une hype avec lui, de se dire, ok, il faut être fort sur des watts de crossfit pur. Et je pense que c'est une erreur, justement, à pas faire et que je fais pas avec d'autres. Par exemple, avec Hugo, Qui est moins polarisé. qui est moins. Ouais, il est moins polarisé en gym, il a des bonnes lacunes en ce moment, parce qu'il a arrêté un moment. Mais c'est une erreur que je fais moins. Il me demande de mettre beaucoup de gymnastique parce qu'il se sent nul là-dessus. Mais il a des problèmes du corps souvent, au coude, au pec, etc. Ouais, c'est une erreur que je fais pas avec lui, par exemple, de dire au mec doucement, tu vas devenir fort en gymnastique, mais laisse le temps, on va faire des émums longs de gymnastique, te faire accumuler beaucoup de volume, mais laisse le temps, tu vois. Je vais pas te mettre des 40 muscle-up tous les jours, sinon au bout d'un moment, tu vas péter, voire même à la première semaine. Donc c'est une erreur que j'ai pas fait avec d'autres, que j'ai fait avec Baptiste, de rester dans la hype. C'est dur, ça, de pas se faire embarquer par son athlète sur les... Ouais, puis moi en Quand fait, t'es coach. il se sentait bien, au strength, il se sentait bien, donc je me suis dit, vas-y, je continue sur la même stratégie. C'est un peu le type. Je me suis un peu mis dans un pattern de programmateur de force. Bon, ok,
t'as ce pattern-là de prog qui marche, bah vas-y, continue, tu vois. Pourquoi changer un truc qui marche? Au final, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait? Sur Baptiste, j'ai mal fait. Mais sur d'autres, au final, j'ai bien fait. Mais t'as eu des changements perso aussi un peu depuis. Ouais, là, j'ai déménagé aussi récemment. T'as un CDI que t'avais pas, non? Ouais. Oui, je travaille un peu plus que l'année dernière. Et donc, il y a eu ça, il y a eu la petite blessure au dos. Enfin, c'est un petit tout, quoi, tu vois. Oui, mais tu bossais dans 2 box, donc t'avais pas besoin de sortir de ta box, forcément, puisque tu voyais des gens différents, du monde différent. C'est vrai que ça joue ça, le boulot, en vrai, de ouf. Les heures passées... Franchement, 2 heures passées à coacher en plus sur l'entraînement, ça joue sur la récup. Hein. Parce que quand tu coaches, un coach qui fait des gros classes toute la journée, il fait facilement pas loin des 15 000 pas. Hein. Ouais. Ah, mais je prends des fois sur la montre, je regarde. T'es à combien? Le lundi, là. Sachant que United, c'est petit. Hein. C'est vrai. Le lundi, où c'est une grosse journée de coaching, je fais 6 heures. Et je suis pas loin de 8-9 bornes. Ouais, et t'ajoutes à ça tes entraînements bi-quotidiens. Voilà. Donc aussi, en vrai, tu sais, on parlait pour prendre de la masse, tout ça, mais ça te fait quand même... une dépense calorique. Non, et puis tu montres aussi. Oui, tu montres les mouvements, tu fais... tout le temps en mouvement. Ouais. Parce que je vois sur les séminaires, au final, toi, tu fais plein de muscle-up. Quand tu fais... Non, mais c'est vrai. Après, toi, ça va, ça t'impacte moins, on va dire, mais tu fais quand même plein de muscle-up, plein de handstand, plein d'abdos. Même quand tu coaches de l'haltéro, tu montres plein de fois, tu t'exprimes plein de fois de manière différente, tu cherches en regardant des défauts. Enfin, pendant 3 heures, t'es actif mentalement, tu vois. Tu dis pas des conneries, tu cherches pas à dire des conneries, tu cherches pas à rigoler parce que ils sont pas là, t'es pas là pour rigoler en fait. T'es pas là pour rigoler, ok. Non mais ouais, voilà. Après, au niveau du coup de l'approche des blessures. Ouais, je voulais voir parce qu'en gym, il y a beaucoup de blessures à l'épaule. Et j'avoue, il y a une question sur ça, quelqu'un qui demande un conseil pour éviter les blessures aux épaules sur les mouvements de gym, ce qui est très récurrent. Rodolphe, il avait écrit un livre sur ça carrément, de son expérience en gym. C'est quoi les blessures à l'épaule en gym le plus? Moi, je pense qu'il faut juste être fort sur les mouvements de base, traction, dips. Et en gym, tu rajoutes les mouvements bras tendus. Ouais. Alors, je pense que le mouvement bras tendu, ça peut être quelque chose à intégrer peut-être en prophylaxie pour les crossfitters. Ouais. Ça peut être pas mal. Surtout pour les coudes. De bosser comme ça avec des dumbbells, je pense que ça peut être très très intéressant. Excuse-moi, comment t'appelles en français Ça me fait penser à un coach de Ruben qui faisait ça, du coup, qui voulait faire ça à tous ses warm-up. Ah oui, c'était Pierre Brigand, on te dénonce. Justement, en parlant du coup, comment t'appelles en français le mouvement où tu sais, t'es un bras tendu et tu viens te mettre, pas un handstand, mais tu sais, tu mets ton corps perpendiculaire au sol, mais tu gardes les bras dans cette position... Parce qu'en anglais, moi, je m'étais mis... Ouais, Maltese raise. C'est des hirondelles. Okay. Nous, le mouvement, c'est hirondelle ou avion. C'est quand t'es à l'horizontale, comme ça, parallèle au sol. Et après, en gros, nous, on disait hirondelle aux haltères. Ouais, voilà. Parce que ça, j'en avais fait sur 2 box. Tu sais, tu te mets sur 2 box. Ah oui, tu te mets sur 2 box et tu essaies de monter. Et genoux pliés, hein. Ouais. Les tensions dans les épaules et les coudes, mon gars. Oui. J'ai l'impression d'être débutant. Imagine sur des anneaux, Mais du coup, par rapport à ce que tu dis de la prophylaxie, c'est ça bien sûr. Et après, sinon, je pense pas qu'il y ait de recette magique pour éviter les blessures aux épaules. Bosser ta force pour avoir des structures déjà solides. Et puis ensuite, augmenter petit à petit le volume. Parce que des gens qui se sont jamais suspendus à une barre, s'ils ont vite de la force, ok, ils vont pouvoir, et qu'ils ont conscience un peu du mouvement, très vite, ils vont pouvoir arriver sur des séries de 20 chest to bar. Sauf que s'ils passent en 1 mois de je me suis jamais suspendu à une barre à des séries de 20 chest to bar, je mets 10 € que dans 3 mois, il peut plus bouger l'épaule. Ouais. Donc, puis faire des séances à coups de 80 chest to bar et pas être capable en termes de force de pas faire un seul Maltese raise, là, c'est ça. T'as forcément des tendinopathies lombiceps qui vont arriver. Et même sur ça, je voulais faire une vidéo aussi, être suspendu à un bras, mais on avait fait ça à gymnase. Ouais, à The Gymnase. Tu sais, suspendu à un bras, faire pivoter ton épaule, rotation interne, rotation externe, mais ça suspendu, avoir un contrôle moteur en fait de ton épaule directement suspendu à ta barre. Et ça, c'est des petits mouvements que tu peux intégrer facilement, des trucs switch grip, des choses comme ça, que tu peux faire suspendu à la barre.
c'est directement spécifique. Donc pour vous, hein, parce qu'il y a beaucoup en anglais le terme bulletproof qui revient, genre en mode faire des petits exos de renfo pour te renforcer les épaules. S'il y a 3 exos à sélectionner à faire toutes les semaines, ce serait quoi par exemple? Alors, rotation élastique. Non mais des trucs simples. Intégrer progressivement du travail bras tendu. C'est quoi? Parce que là j'ai du mal moi. Bah, en gros, à tu voir ce fais que le raise par exemple, comme ça. c'est. Ok. Après avoir selon Couché, la pathologie debout. du mec, mais pourquoi pas juste de l'iso ou de l'excentrique. Si jamais c'est des tendinites, ça peut être pas mal. Des écartés couchés pour le bras tendu. Et Par exemple, des Maltese tu Raise en rigoles, mais ISO. vous avez des écartés couchés Bah bras oui. tendus, vous. Ouais. Et des écartés aux anneaux aussi. Ouais, bah oui. Bras tendus. Peut-être du travail de handstand aussi. Au final, pour les épaules, c'est un travail en ISO super. Moi, je sais que dès qu'on était blessé aux épaules, on faisait beaucoup de handstand dans le gym. Pendant un moment, je revenais d'une blessure épaule, et ben, c'était allez, on va cumuler 6-7 minutes de handstand aujourd'hui. T'es Ça va heureux, être là. ta séance renfo, en gros. Mhm. Après, pour un gymnaste, c'est En rien. 2 séries. Mais Sur un bras ou sur 2? sur, Sur un bras, en 6 minutes. Après, il y a des exos aussi, justement, qui demandent de la parade, où tu te mets sur un bras, et le mouvement que tu fais suspendu à la barre, là, où tu es rotation interne, Wow, rotation externe, et en ben, handstand tu sur fais un bras en handstand, et l'entraîneur t'aide à pivoter. Oh putain. Ouais. Et en vrai, bah, tu as un super contrôle de ton articulation après. Ouais. Donc, Et ouais, tu travailles dans tous les plans en c'est fait. ça. Même l'exo qu'on a fait au training camp, là, quand ils sont allongés, à plat ventre au sol, qu'ils appuient très fort dans le sol, là aussi, bras tendus, et que tu viens les lever, ben, là aussi, ton épaule, elle travaille dans un axe différent que tu n'as pas l'habitude de faire. Et au final, si tu fais ça en plus de tous les autres mouvements classiques de force, ben, ton articulation de l'épaule, elle force vraiment dans tous les angles et sous toutes les formes. Et est-ce qu'il y a un certain ratio à respecter? Par exemple, si dans ta semaine, tu as 50 muscle-up dans ton entraînement, tu dois quand même maintenir un certain volume de traction stricte ou chest to bar strict ou ou dips je pense strict. qu'on n'est jamais assez fort dans tous les cas. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas un danger si tu fais, si tu as en gros, un ratio disproportionné mouvement keeping, Si, mouvement Il strict? faut quand même y faire attention, bien sûr. Ok. Après, je n'ai pas la science exacte pour te dire. Ce sera Non, mais ça, vous n'avez le pas ratio. une règle que vous appliquez globalement? Moi, je pense que tu te blesseras jamais si tu fais beaucoup de strict et peu de keeping. Par contre, tu peux te blesser si tu fais beaucoup de keeping et pas de strict. Oui. Ça, c'est certain. Après, si tu veux être compétitif, tu es obligé de faire un certain volume de keeping. Mais du coup, tu es obligé de compenser par... par exemple, tu fais en haltéro, tu fais beaucoup de snatch et d'épaulés jetés. Derrière, les haltérophiles, ils font des squats et des tirages et des renfos. Là, tu fais beaucoup de bar muscle up de chest. Derrière, il faut que tu fasses tes tractions lestées, tes dips, tes Maltese Raise et tes papillons. Enfin, Après, ce qui est dur aussi, c'est que souvent, les gens qui se blessent, c'est un endroit où tu es faible. Enfin, je sais pas, je vais prendre mon exemple, je suis pas fort des cuisses ni de la chaîne poste, j'ai mal en général au genou, au Ouais. dos. J'ai jamais mal aux épaules. ouais. J'ai jamais eu mal aux épaules. Bah, depuis que j'ai Jules, commencé le c'est CrossFit. C'est un peu ce Pourtant, que... je m'envoie des volumes de porc sur la gym, tu vois. Et alors que j'avais mal aux épaules en gym. Mais les contraintes sur pas les mêmes. les articulations que me font le CrossFit, c'est rien par rapport à ce Ouais. que j'avais en gym. Donc, il y avait des études qui ont été faites là, avant les championnats d'Europe de Montpellier en gym. Et aux anneaux, quand tu pars en handstand et que tu fais un soleil, donc un tour complet et que tu ratterris en handstand, mais tu prends 8 G dessous. Au moment où tu passes en dessous. Tout dans les épaules en plus. Ouais, tout dans les Tout épaules. dans les Et épaules. dans le grip, parce qu'il faut pas lâcher tes anneaux. Et dans les sinon tu coudes. meurs. Donc tu prends 8 G et ça, tu te faisais des séries de 5-6 soleils. Donc c'était les articulations, enfin la contrainte, je veux dire, c'est rien. Donc c'est ça qui est dur, c'est qu'en général, là où tu es sujet à des blessures, c'est un endroit où tu es faible. Donc il faut le renforcer mais en gérant bien le volume et y aller très progressivement pour... je Bah pense moi, que- c'est ce que j'ai tendance à faire. Hein. Quelqu'un qui a mal au dos, je lui fais s'entraîner son dos. C'est ce que j'allais dire avec Greg. À Greg, par exemple, ouais, je lui fais énormément de renforts en dos, en isométrie. De toute façon, là, tous mes coachés, ils ont bouffé un cycle d'isométrie en yielding. Avec, genre, sur 12 semaines, Ça sort de l'enfer. Hein. sur 12 semaines, avec, à chaque fois, après le deadlift en isométrie, je leur mettrai du Romanian deadlift. J'ai essayé ce protocole, plus personne n'a mal au dos. Tout le monde est ultra solide. Alors, tu peux pas- Greg, le mec, il a 4 discopathies, 2 hernies discales. C'est quoi une discopathie?
Ouais, on va dire que c'est une inflammation de ton disque et en plus, il est un petit peu abîmé. Et c'est quoi la différence avec une hernie? Une hernie, t'as le noyau qui sort. T'as le noyau, t'as Ok. le gel entre les articulations qui sort du Donc t'as disque, plus de gel en fait entre les articulations. Mais en gros, t'as Si, ton mais il est disque sorti, et du coup, t'as il touche. l'enveloppe, du coup, t'as le gel qui sort et qui touche Voilà. la colonne. Alors que discopathie, c'est la T'as fibre mal qui osseuse, entoure le gel voilà. qui est un peu abîmé, quoi. Voilà. Ouais, donc c'est le stade 1. Ouais, si tu veux. Mais le mec a 3 Oui, disques. oui, J'aime bien Après, simplifier. les psychopathies, tout le monde en a quasiment. Tout le monde en a. Oui, mais du coup, t'as 3 discopathies, 2 hernies discales. Le mec ne pouvait pas faire de LC de jambes tendues. Il pouvait plus squatter régulièrement. Bah, en fait, un renfort pour le permettre résilience musculaire, résilience tendineuse, résilience ligamentaire, des adaptations qui vont suivre aussi osseuses. Bah, du coup, le mec, là, il a plus mal au dos. Et il a doublé 180 aujourd'hui. Et Alors qu'il il galérait à faire du squat lourd, je pense qu'il galérait. De mémoire, je pense qu'il galérait à faire une séance lourde toutes les 3 semaines. De douleur, quoi. Bah, parce qu'il avait mal Ouais. au dos, parce que le dos lui mettait des décharges. En fait, tout ce qui a été mis en place du renfort, déjà, ils l'ont tous bouffé, ce renfort-là, plus ou moins de volume en fonction de chacun. En sumo ou en tradi, en fonction des forces et faiblesses de chacun. Mais je pense que c'est obligatoire d'entraîner une articulation auquel t'as mal. Ah oui, oui. Moi, c'est ce que j'ai fait avec Julien aussi. Julien, il squattait 200, il deadliftait 200 et il me disait en WOD, j'ai des barres dans le dos. Ben ouais, normal. Tous ceux qui se trouvent dans cette situation qu'un squat ou un deadlift est inférieur à leur squat, faites du deadlift. Ouais, puis tu te rends Sous plusieurs formes. Puis tu te rends compte que les gens qui ont mal au dos, c'est juste qu'ils sont très faibles au niveau de la chaîne Oui, poste. oui. C'est tout simplement ça. Ouais. Bon, ça c'est là, j'ai enfoncé une porte ouverte, mais terrible, mais Non, mais c'est Ça vrai. fait du bien aussi. ça fait du bien, je me sens Et bien. puis tu sais, souvent, ils sont... Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils sont raides des ischios et du coup, ils se disent non, mais c'est parce que je suis raide, faut que je m'étire. Ils font à mort d'étirement Tout le ischio. monde fait ça. Tout le monde fait ça. Et en fait, mais c'est pire. C'est lié Non, quand même. juste entraîne ta chaîne Ouais, mais poste. c'est lié aussi parce que moi je suis très raide des ischios. Le matin, je me lève, je peux pas toucher mes pieds. Bah, il faut que je m'étire les ischios. Après, j'ai moins mal au dos et après, je peux m'entraîner, tu vois. Et si t'étais plus fort des ischios, tu penses que tu serais aussi raide? Bah, en fait, si j'ai pas de longueur aussi au niveau musculaire, Ouais. mes ischios ils viennent se tendre parce que ils sont faibles, mais aussi parce qu'il y a tout le reste autour qui est faible. Bon, après, il faut que je puisse bouger dans ma journée, il faut que je puisse squatter sans avoir mal en dos et une putain de tension qui m'empêche de squatter. Il faut que je puisse m'entraîner aussi, donc faire des étirements, il faut ajouter de la longueur à ton muscle. Donc Ah pour ouais. vous, la clé, ça reste quand même le renfort et le gain de force, quoi. Peu importe Ouais. le problème. Ouais. Voilà. Alors, du coup, dans le cas Après, des il y a- ischios, du gain de force dans la longueur aussi. Oui, du gain de force dans la longueur, il y a plein de variables à prendre en compte, mais je pense que c'est important. Dernière question, Théo. Et puis, ouais, je pense qu'on peut revenir par exemple sur le mal de dos de Baptiste. Après, il y a des petits exercices accessoires, tout simplement, qu'on oublie, travail de transverse, Ouais. alors que c'est un peu la base de ton corps. Par exemple, j'ai remis des planches sur le côté, 20 secondes, il me disait que c'était dur, alors que c'était un monstre. C'est vrai? Ah ouais, il y a des trucs, tu vois, Ah ouais oublier un peu. Que, En fait, genre, j'en chiais pas, mais ouais, ok. Je pensais pas en fait que je sentirais comme ça. Ouais. ouais, tu te dis, ouais, ça va, je vais Ouais. rien sentir. Des trucs, même, je Mais suis comme sûr. la fois où tu m'avais remis du L-sit, Ouais, je voilà. galérais, 20 secondes, c'était dur. Ouais, Parce ça, que c'est- ouais, c'est un truc que je faisais plus. le site, et- ça se perd tellement vite. Bah, le L-sit ou même des trucs planches sur le côté, du bird dog, du McGill, du Je dead vois beaucoup bug. de travail en ISO aussi, je trouve, dans le CrossFit sur les abdos. Mhm. Ça, c'est un truc qu'on Je devrait pense faire que- un peu plus Je souvent. pense que même s'il n'y a pas de progressivité, c'est intéressant par exemple de mettre juste un Tabata hollow hold en warm-up. Même s'il n'y a pas de progressivité, en fait, c'est pas grave. Au ouais. moins, tu as toujours un maintien du stimuli presque 3 fois par semaine. Il faudrait le faire, tu vois. Mhm. Je pense que ce serait intéressant. Parce que même autant tu fais un Tabata hollow, tu te dis oh merde. Ah, mais c'est sûr, des fois, ça. Moi, je suis incapable de faire un Tabata holo. Je pense Propre. qu'au bout de la 6e, Juste- 7e intervalle. Juste j'éclate. holo ou t'alternes entre holo et Holo arch? hold. Hollow hold. Juste holo hold, je pense qu'à la 6-7e intervalle, je pète. Ouais, mais propre en plus. Si tu Ouais, le tiens ouais. propre, Non, mais en juste le général, bas je du le fais dos. assez propre, mais. Ouais. Juste Les le bas choses, du c'est dos long. en contact, là tu rapproches bien les Ah, côtes non, de tes je tiens crétiliaires. pas les 8 passages. Mais ça, je connais personne de mes coachés qui tient les 8 passages. Ça fait du mal à l'ego, ça. hein. Vraiment, moi, quand j'avais la dernière fois que j'ai essayé, je me suis retrouvé à passer de là à bras le long du corps. Je me suis dit, Ah oui. putain, mais t'es un putain de En fait, débutant. il y en a plein qui pensent que tu sais, ils gardent les bras là. Mais en vrai, un vrai holo à faire proprement,
tu tiens pas une minute. Hein. Mm. Enfin, si t'as une vraie contraction max sur les abdos. Bras au-dessus de la tête, tu vois. Oui, Ouais. non, c'est. Est-ce qu'il y a des mouvements que t'aimerais voir apparaître au semi aux Games? Des trucs qui sont. Le rollover, là, qu'on en parlait tout à l'heure, ça, Ouais. ça peut être fun. Ça peut être bien. Mais c'est possible de le standardiser, ça? T'as une extension Ouais, après? tu demandes à la limite une extension du coude Ouais. en haut. C'est comme un pullover. Hein. Puis voilà. Ah ok, non, parce que oui. Ah ok, c'est pas juste tu tournes, genre à la fin tu fais quand même. Ah non, un tu t'es suspendu aux anneaux et au lieu de passer de kipper et de faire ton muscle up, tu C'est passes bien par l'autre d'avoir côté. Ouais, des je trucs vois. un peu dangereux, c'est ce qui manque, je trouve, dans le crossfit. Ils sont, Ah, mais moi, ils sont trop dans le confort. Ouais, ça. c'est un peu un truc qui me manque aussi, des fois, c'est cette adrénaline, tu sais, d'aller à l'entraînement, le sado, tu sais, d'aller à l'entraînement avec la boule au ventre. Est-ce que je vais me casser un tibia aujourd'hui? Bah, moi, il y a des séances à l'aviron, ou même que là, au début d'année, quand je refaisais bien du squat. Et des séances au squat, j'y pensais pendant une semaine. Ouais. Genre quand j'ai triplé 180, quand j'ai squatté 195. Alors que ça faisait 2 mois que j'avais repris, c'était complètement débile, mais puisqu'au final, je me suis fait mal, mais, mais pendant une semaine, j'y pensais et j'arrivais à ma séance. Alors que t'avais pas de risque de te casser un tibia, imagine un gym. Bah, t'as pas de te casser un tibia quand j'ai arraché, je sais pas, 125. Ouais, là, l'arraché, oui, l'arraché. Oui. Quand tu L'arraché jettes, plus. quand tu jettes genre 150, voire plus, Oui, oui. ou quand t'as des perfs à réaliser. C'est ça que je retrouve, moi, qui me plaît bien sur le snatch, c'est que c'est le seul mouvement en crossfit. Oh, je sais que je peux me péter un coude. Non, mais j'adore ce mouvement parce que c'est pour moi, quand tu snatches lourd, vraiment lourd, c'est le seul mouvement risqué, quoi. Enfin, où, bon, avant de prendre ta barre, va falloir mettre au max d'intention et bien verrouiller au-dessus de ta tête, sinon tu laisses une épaule ou un coude. Et du coup, c'est ça qui me manque un peu, je trouve, dans le crossfit, c'est cet aspect où tu te chies un peu dessus avant de faire ta figure, tu vois. Mais je pense que les Ça mecs remet les idées en place un peu. Ouais, Je pense que les mecs qui squattent très lourd, par exemple, aussi en FA, s'ils ont une séance lourde à faire, ils y pensent pendant 3 jours. Genre, s'ils vont monter à 270, 300 au squat, tu risques aussi. Oui. T'as un risque élevé, ça dépend de ton niveau, tu vois. Quand tu vas monter à 120 kg au snatch, t'as pas le même boulot au ventre que quand t'es à 100 kg. Ah oui, Donc ça dépend de ton niveau aussi. Je pense que c'est un truc. Ça devrait faire partie des 10 qualités du crossfit. Avoir des couilles. Je suis d'accord. Non, mais c'est vrai, tu sais, parce que t'as plein de mecs qui sont super forts, machin, égo. Tu leur ferais faire un truc où ils se chient dessus, ils seraient là à se trembler dessus. Et c'est ce qui est, tu vois, sortir de sa zone de confort, mais pour la peur un peu. Bah après, cette C'est qualité-là, ce elle se retrouve quand tu t'envoies dans un WOD à vraiment Oui, à mais fond. Les mecs des games, ils ont plus de peur. Les muscle up, les machins, les trucs. Ils ont jamais peur. Bah, ils ont peur de Je leur la. mettrais un truc où Ils ont peur des faut dégâts tester un qu'un peu WOD. ta capacité à Ouais. t'engager un peu mentalement parce Mais que les mecs des games, parce que t'as peur. se tu vois, connaissent tellement et sont tellement forts que la zone noire là. Ouais, Bah, puis tu ce sais, quand t'arrêtes, ça s'en va, quoi. Oui, Même mais si tu des fois, peux. il reste 10 minutes Mais tu par peux fois. aller très très loin dans Oui, la tu douleur. peux aller Quoi. loin, Parce que bien sûr. quand on a fait le read avec Friendly Fran là, de Fraser, bah là tu vois, ils ont dû connaître des niveaux d'intensité. T'imagines un gars comme Fraser qui fait un 2000 mètres haut, Ouais. comme il se détruit. Ouais, c'est vrai, mais je sais pas si c'est équivalent au. Comment il s'appelle les gymnastes français qui s'étaient fait fracasser tibia péroné? Samir Rightside. C'est pas équivalent, tu vois. Un tibia péroné. Non mais rien à voir. Il savait pas qu'il allait se faire un tibia péroné quand il faisait sa Si figure. tu vas faire un Tu sais que truc par de contre, gym, tu sais que que t'as t'as un le risque. Tu sais que Voilà. si tu te rates, c'est mort. Alors Ouais, qu'en deux mais- cas, tu te rates, t'as juste fait un temps de merde. Donc, je sais pas. Ouais. Ouais, t'es deg, mais t'as toujours ton tibia péroné. Tu vois? Ouais, je sais pas. Tu rentres dans une cage, à tout moment, tu ressors j'ai peur orbite fracassée. Ouais, Oui, ça fait Toute peur. ma vie, j'aurais peur d'un 2 carreaux là. Oui, Toute bien ma- sûr. C'est vrai que ça fait peur parce que tu sais que tu vas te mettre dans un état lamentable. Ouais, Et mais. que je pense plus t'es athlète aussi de haut niveau Ouais. en crossfit, et plus tu vas arriver à aller dans des Ouais. intensités extrêmes. Il faut que tu sois capable de creuser surtout, d'avoir Oui, oui. mal et de te dire vas-y, je vais avoir Mais encore c'est plus vrai mal que pour tu gagner vas- 3 tu vas secondes. ton intégrité physique, elle va pas Oui, bouger. Tu vas c'est peut-être clair. gerber un coup après. C'est clair. Et 24 heures après, ça ira un peu mieux. Ah oui, même le soir, enfin, Oui. tu rentres, tu Je dois pense que manger. si t'envoies vraiment sur Ouais, le si cas, il y a tu- moyen d'être mal de pas Ouais. bien dormir le soir. Mais Ouais, c'est bah, vrai qu'il y a des franchement, choses qui Bah manquent moi un quand peu. on faisait encore quand j'avais fait le profilage là, le deuxième et que j'avais fait les 30 secondes max cal là, ma journée était foutue. Je l'avais fait à 10h jusqu'à 20h, j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Vraiment tout blanc donc ouais, Ça en dit long sur tes capacités de récup.
Ouais. Faut faire plus de zones de Théo. Ouais, bah à l'époque, c'était vraiment minable. Ah, mais un Wingate, c'est la pire chose qui puisse. Ouais. Et c'est la pire chose, c'est toi qui choisis un peu ton niveau de difficulté, quoi. Un Wingate, faut y aller. Oui. Mais bon, je pense un Wingate, tu sais que c'est sur ta prog, comme Fran, tu penses pendant 3 jours. Ouais, mais il faut être capable encore d'aller Ouais, sur chercher. soi, tu peux faire Fran en 10 minutes. Ouais, c'est ça. Ouais, mais si Alors, t'as un peu si t'es un. vraiment oui, après, si t'as l'intention d'y aller comme un débile. Franchement, la boule au ventre, tu l'as de nouveau là quand tu vas à l'entraînement. Parce que tu sais que ça va faire mal. Tu sais que peut-être Oui. tu vas pas te casser un tibia Moi, péroné, j'ai- mais tu sais que tu vas te faire mal. J'ai moins peur du Wingate, tu vois. C'est plus cool. Ah, vas-y, viens, on sort, on en fait. J'en ai fait plusieurs dans ma vie. Viens, on à s'en son va bike sur et un tout. Wingate. Ah, Ouais, mais mais justement, c'est parce que t'as pas un profil comme moi, tu vois. Moi, j'ai plus peur parce que je sais que ça va vraiment me détruire. Un Wingate, ça si me tu le détruit, fais vraiment à fond. Ah, mais tous mes Wingate, je les ai fait comme un enculé. Hein. Mais C'était quoi ton max? sur quoi? De cal. Mais sur quoi? Ouais, sur ça, le truc. Allez, Mais allez, quoi, à à la l'assaut. Sobike, À la bien sûr. Sobike. Je crois que j'avais fait 31 ou 29, je sais plus. Ouais, tu vois, nous, on en fait 12 de plus. Non. J'avais fait Ouais. 39, moi. Ah ben alors c'était 33, un truc comme ça. 33. Ah, bah oui. Oh, c'était Non, mais- c'était 45. Non mais j'étais pas si loin de toi. J'étais loin mais j'étais pas de 10 cal quoi. Ok. Genre une énergie en joule qui produit que tu produis pas, je pense que c'est ça qui peut le mettre en PLS. Après, toi, tu produis plus d'énergie sur des efforts longs, mais ça lui demande plus d'énergie aussi. J'ai moins peur d'un Wingate que d'un Fran, malgré tout. Je sais Bah, pas. écoute, je pense qu'on va conclure sur ça. Ouais. Mais je te laisse conclure. Ok, bah merci de nous avoir écoutés. Merci à Baptiste d'être venu. Et puis au prochain épisode. Hein. Demain. Ça arrive plus.